Bon, Ulrich et Fred, merci de revenir pour un nouvel épisode sur Blabla de Kiné. Aujourd'hui, on va avoir des sujets passionnants. C'est peut-être le dernier podcast qu'on fera tous ensemble. Peut-être qu'on sera plus amis après. On va parler, on va parler forcément argent. On va parler mode d'activité, revalorisation des kinés, les différents modes d'activité qu'on peut chacun exercer. Parce que ce qui est intéressant chez nous trois, c'est que on a trois modes d'exercice qui sont différents, donc on va pouvoir parler des avantages et des inconvénients de chacun. Et on parlera également des limites qu'il y a dans chaque mode d'activité. Le mec, Vous êtes il prêts? veut parler argent, c'est vrai qu'il est sur la Côte d'Azur, quoi. Ça commence. C'est parti. Donc, ce que je propose pour commencer, c'est que chacun présente son mode d'activité, Ouais. comment il organise ouais, son activité de kiné ou plus si affinité, puisque on sait tous que Fred, n'ayant pas réussi à devenir un athlète hybride, a créé un mode d'exercice hybride. Donc, on va commencer par Fred. Comme ça, déjà, on a une demi-heure, rien que le temps qu'il dise tout ce qu'il fait. Et après, on est bon. Ok. Alors, moi, je suis une activité mixte, on va dire. Euh, En gros, j'ai actuellement, hein, j'ai un peu changé, Ulrich aussi, il a changé récemment. Actuellement, je suis, je sais plus, 28 ou 32 heures au cabinet. Donc, le lundi matin, mardi journée, jeudi journée. Le mercredi et le vendredi, c'est dédié au développement de ma société, Praxio Consulting, sur lesquels, en fait, je bosse. Donc, il y a Mélanie qui fait la partie, on va dire, administrative. Et moi, je bosse, du coup, sur les parties administratives que Mélanie ne peut pas faire et sur le développement des projets, on va dire. Donc, les projets sur les sorties des nouvelles formations, quand il y en a. Sur, par exemple, là, actuellement, on va sortir le niveau 2. euh, du coup, on bosse beaucoup sur ça. Donc, les différents projets, on va dire. Et en parallèle, sur les suivis distanciels. euh, où là, je réserve systématiquement les gens en général, soit ils diluent les retours sur la semaine, soit une partie me font tous, ouais, tous les retours le jeudi soir. Comme ça, moi, je bosse le vendredi matin, c'est dédié à ça. Et après, les suivis s'étalent un petit peu quand même globalement parce que là, je suis archi full, j'en prends plus du tout. Mais comme j'en ai beaucoup, souvent en 4 heures le matin, c'est pas suffisant, donc je l'étale un peu le week-end aussi. Et la dernière activité, c'est la partie formation. Comme la semaine dernière, par exemple, j'ai donné formation toute la semaine à Montpellier. Là, dans 15 jours, j'ai shoulder tout le week-end. Donc ça va être dilué sur des semaines ou des week-ends sur l'année. Donc pour résumer, partie conventionnée, donc Sécu, et partie déconventionnée sur une société qui a été créée pour ça dans le domaine du sport et de la santé. Et quand tu dis partie déconventionnée, tu mets les formations que tu donnes. Donc, on peut les citer. Il y a Shoulder, Oui. il y a Athletic Move 1 et 2. Ouais. Il y a tous les e-learning, Il y a tous les e-learning. sur mon site, et voilà. OK. Et après, il y a aussi voilà, tous les e-learning que tu as fait, notamment une avec Ulrich sur la lombalgie. Ouais, C'est ça, hein? Et, ouais, et à côté de ça, tu as aussi les suivis à distance où du coup, tu vas suivre en déconventionné. Enfin, en tout cas, c'est le patient, le coaché qui paye c'est ça. euh, à distance des personnes. OK. Et t'as pas aussi Exactement. une activité déconventionnée où tu vas Alors, voir des personnes qui viennent te voir, mais hors alors ouais, sécu? j'ai des athlètes pros, d'accord, comme Franck là récemment, Mhm. où là, en fait, moi j'appelle ça du tout en un ou du A à Z. Je sais que toi, t'es pas un fan, mais Ouais, ouais. là, je oscille entre la kiné et la préparation physique parce que la demande, elle est multiple, puisque pour resituer par exemple Franck, en début mars, il m'arrive, il est tout blessé, tu vois. Ouais. Or, son objectif, Les c'est jeux. revenir en santé et derrière préparer les Jeux Olympiques. Mhm.
Donc, à un moment donné, je dois mobiliser des compétences de kiné et en préparation physique. Mm. Donc là, c'est, on va dire, de A à Z. Et la dernière partie où je communique pas beaucoup, j'en ai déjà donné plusieurs parce que les gens m'ont demandé spontanément, mais c'est la partie consulting. Où là, en gros, il y a deux formats à l'heure actuelle sur lesquels où je réponds. C'est la partie consulting type formation pour gagner du temps. En gros, les gens me contactent et ils me posent toutes les questions qu'ils veulent pour aller plus vite. Situer leurs besoins, tu situes leurs besoins et moi derrière, je travaille dessus pour répondre à leurs besoins directement. Et la deuxième partie, en général, c'est sur le développement entrepreneurial d'une activité déconventionnée en général, c'est sur des revenus complémentaires ou alors sur un projet déconventionné. Voilà, Ok. Donc, on a, en résumé, l'activité conventionnée au cabinet, tu as dit 28 à 32 heures par semaine, le suivi à distance, le consulting et les formations. c'est ça. Ok, du coup, et toi, Ulrich, c'est comment au niveau de ton activité? Alors moi, ce sera beaucoup plus rapide que l'activité de Fred. Alors la plus grosse part de mon activité pro, c'est ben, au cabinet, simplement, en conventionné. Ensuite, j'interviens une fois par semaine au Crêpes Alsace pour faire du triage. Fred aussi il intervient une fois toutes les 6 semaines à peu près pour surtout pour me remplacer. Et parfois, on est appelé à assister en tant que kiné dans certains tournois de judo organisés par le Krebs. Ou alors, on nous a contacté l'année passée pour pouvoir mettre en place une sorte de cellule de consulting en fait pour les futurs élèves qui viendront, les futurs, on va dire, ouais, les futurs sportifs, Cellule de athlètes performance et de de santé. performance et santé, voilà, qui viendront, qui interviendront au niveau du Krebs. Et nous, on s'occupe de la partie kiné pour voir si déjà ils n'arrivent pas avec des gros soucis déjà de base avant de pouvoir intégrer une place au Krebs comme les places sont un peu chères, quoi. Donc voilà, ça c'est essentiellement ça. Et ça fait quelques mois maintenant que je fais aussi un peu de, comment dire, de prépa physique. Alors prépa classique, hein, c'est essentiellement des femmes qui viennent me voir pour, voilà, je pense que l'approche de l'été aidant, qui viennent me dire, voilà, Ulrich, on a vu quelques-unes de tes vidéos. Il y a une qui m'a contacté suite à certains de nos podcasts et qui m'a contacté par rapport à ça, poser des questions sur le bilan et compagnie. Vivement Et qu'ils se mettent nus. non, non, non. Et qui me demandait par contre de faire un petit programme voilà, par rapport à leurs objectifs et compagnie. Donc j'en ai à peu près 5, juste 5. Bon, c'est déjà un bon début. Et puis parallèlement, j'ai fait quelques trucs avec Fred, une formation sur la lombalgie, et essentiellement ça. Et puis pourquoi pas en train de voir avec Josué Gang de Physio Formation qui est en train de mettre en place où je vais peut-être faire de la traduction et pourquoi pas intervenir dans une de ces formations, toujours en rapport avec la lombalgie. Ça, c'est des Ok. projets qui sont surtout en cours. Pour l'instant, c'est surtout conventionné. Donc, ouais. Alors, Fred, on était sur, enfin, j'ai même envie de dire, même pas du 50-50. Maintenant, on est presque sur du 40-60 en déconventionné, hein, Fred, quasiment. Toi, Ulrich, Pour t'as l'instant, été 100% conventionné jusqu'à, on va dire, très très peu de temps. ouais, on Ouais, peut dire. on va dire, à septembre, tu as commencé ça. C'est en septembre que tu as commencé le Dans le judo, ça fait CREPS. 2 ans. 2 2 ans, ans. ok. Ça fait Donc, ça deux fait ans. 2 ans que tu as commencé le judo. Donc, ça, c'est déconventionné. Oui, 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 oui. Voilà, ça, c'est déconventionné. Et après, tu as fait donc, la formation sur la lombalgie, le e-learning avec Fred, donc complètement Ouais, c'est ça. déconventionné. Et là, maintenant, tu commences à développer plus, on va dire, des coachings Oui, c'est ça, sportifs que de la coaching. prépa physique, Coaching. quoi. Non, Ouais, voilà. coaching, Ouais, voilà, ouais, ouais. coaching. Le vrai Ok. terme qui convient, c'est Ok. coaching. Et donc, ça, c'est déconventionné. Oui. Donc là, tu es sur, on va dire, un espèce de 70-30, mais plutôt Non, 70. même pas. Je Ouais. dirais Non, 80, 80. 85. 80-20. Donc, tu es Ouais, plus sur un 80 conventionné, 20% ouais, déconventionné. ouais, Fred, on a dit plutôt un 40. 40-60, voire 10. 30-70, quoi. Ça va varier. Ok. Et du coup, bah, il reste Et toi? moi. Et moi, bah, moi c'est beaucoup plus simple. C'est 100% déconventionné. Ouais, oui. Voilà. Il n'y a pas de. Alors, il y a quelques personnes, il y a que deux personnes que je suis à distance. Mais sinon, 95% de mon chiffre, il vient de l'activité déconventionnée où les patients viennent au cabinet directement pour effectuer des soins qu'ils règlent eux-mêmes ou, selon certains, s'ils ont des assurances privées ou des mutuelles. Mais en tout cas, la sécurité sociale ne connaît pas mon nom. Pas encore.
Donc ça, voilà, moi, c'est du coup assez simple. Donc ça, c'est pour les différentes activités. On va pouvoir du coup parler un petit peu des avantages et des inconvénients des différents modes. Moi, j'ai envie de... Le plus évolué, ça me semble être Fred, qui s'est vachement diversifié. Ulrich, tu es celui qui est encore le plus dans le mode traditionnel, on va dire conventionné. Donc, tu es sûrement la voix qui va parler le plus au plus de personnes. Une personne, ouais. Donc, vas-y, je te laisse commencer un petit peu par, en tout cas, de ton ressenti à toi, les avantages et les inconvénients du conventionné, qui est plutôt le monde que tu connais le plus, quoi. Alors, grosse question. Alors, les avantages, alors, conventionnés en libéral. Avantage du libéral, c'est être déjà son propre patron. Ça peut être un avantage, peut-être un inconvénient pour certains, mais pour moi, ça l'est, c'est un sacré avantage, dans le sens où, entre guillemets, hein, bien sûr, je fais Ouais. ce que je veux quand je veux. Oui, Naturellement, parce que je précise juste, parce que ça, les gens ne le savent pas, vous êtes tous les deux titulaires du cabinet. Ouais. oui, on est Voilà. associés. On est Vous êtes tous les co-associés deux associés au cabinet avec ensuite des avec des assistants, voilà. collaborateurs, Avec mais collaborateurs, sachant qu'il voilà. n'y a Ouais. aucun lien de hiérarchie, que ce soit entre Fred et Non, non, mais moi. c'est juste que voilà, c'est quand même Oui, vous êtes les titulaires, voilà. oui, Vas-y, je voilà. te laisse reprendre. Donc, il y a pas de lien hiérarchique entre ni Fred et moi, ni nous deux et les autres. C'est vraiment, on est une sorte de colocation dont juste les propriétaires, bah, c'est Fred et moi. Et du coup, les avantages, donc c'est ça, c'est être un peu son propre patron, c'est pouvoir aussi, et ça c'est un sacré avantage, je le vois surtout avec ma vie privée, et avec ma fille qui est arrivée récemment dans ma vie, de pouvoir moduler son programme un peu comme je veux, on va dire, même si on ne fait jamais totalement ce qu'on veut. Et donc, ça, c'est un sacré avantage. C'est nous, on a cette chance-là d'avoir mis en place quelque chose où on peut quelque part travailler avec les gens avec qui on a envie de travailler. On travaille plus avec les sportifs, les crossfitters, des haltéros, des judokas maintenant. Et ça, je sais que c'est un certain luxe de pouvoir le faire. Et les gens, naturellement, sans qu'on le fasse, viennent aussi chez nous par rapport à ça. Ça, c'est l'avantage d'une autre façon de travailler à nous dans ce cabinet Real Physio. Naturellement, c'est pas comme ça dans tous les cabinets en libéral, hein. Ensuite, qu'est-ce qu'est encore l'avantage? Principalement, c'est ça. Et puis, de base, hein, faire ce que j'aime et compagnie, c'est top. Travailler avec d'autres personnes, l'ambiance et compagnie, ça aussi, c'est quand même pas mal de boulot. Mais peut-être l'ambiance qu'on peut pas retrouver, par exemple, si on est déconventionné tout seul avec le client ou le patient. Donc, ça aussi, c'est un avantage. On en parlait sur les anciens podcasts par rapport au bilan, de pouvoir aussi être en libéral avec d'autres personnes, c'est pouvoir mixer nos connaissances, pouvoir discuter, parler, ça nous fait aussi évoluer et ça, c'est cool. Voilà, c'est ça. Maintenant, les inconvénients, je pense que là, on en voit un peu plus et du coup, c'est quelque chose aussi qui est un peu la mode. Pas plus tard qu'hier, je voyais une vidéo sur la revalorisation salariale des médecins qui a été actée assez rapidement. Et bien sûr, ils ont cette chance-là, ils ont le droit d'être valorisés. Contrairement à nous, kinés, qui sommes moins bien revalorisés, surtout dans des échéances beaucoup plus longues. C'est un poste d'un des syndicats, je ne je sais pas le nom, qui en a parlé. Et on va dire, c'est le principal inconvénient maintenant de nos jours dans notre métier en conventionné, de voir que tout augmente autour, l'inflation, la vie est chère, c'est de plus en plus cher. Mhm. Et malheureusement, la lettre clé, notre rémunération n'évolue pas plus que ça. Et je vais nuancer pour ceux qui ne font que un patient par demi-heure, qui font, on va dire, qui prennent beaucoup plus de temps, en tout cas qui ne travaillent pas la chaîne. Ben là, on voit qu'il y a quand même une limite, c'est beaucoup plus compliqué. Et notre avantage de notre cabinet, c'est qu'on soit nombreux pour pouvoir un peu, comment dire, pouvoir un peu lisser les charges. Mais c'est sûr que si je devais m'installer là tout seul, ce serait très très compliqué vu la rémunération qu'on a derrière. Donc ça, c'est vraiment le principal problème. Ah, autre avantage aussi, ceci lié par rapport à notre cabinet, faire des formations. Si on est salarié ou alors si on n'a pas, comment dire, on est peut-être comme toi, complètement déconventionné. Je ne sais pas si on a vraiment l'occasion, peut-être le temps de se permettre de comment dire, de se former systématiquement. Nous, on met ça en place dans le cabinet, donc ça, c'est un sacré avantage. Et c'est principalement les inconvénients, et peut-être aussi par rapport à la personne, par rapport au patient. Mais ça, ce n'est pas un truc qui est propre au conventionnement, c'est propre à nous. Mhm.
Mhm. Et de fois, je me pose souvent la question, est-ce que ça vaut le coup? Bon, avant, c'était 16,13 €, maintenant, je ne me rappelle plus exactement, ça monte à 16,80 €, une connerie comme ça. Non, Est-ce que ça vaut le coup de se battre encore avec certains patients, de devoir prouver, de devoir à chaque fois argumenter pour si peu, Mhm. comparé à certaines professions ou à d'autres personnes, d'autres kinés même, qui Mhm. parfois sont même moins bien formés et qui gagnent 4 à 5 fois plus. Mhm. Alors, ça, c'est ce qui me vient à l'esprit. Alors, il y a d'autres inconvénients sûrement qui ne me viennent pas là de suite, mais en gros, c'est ça. Bah, de toute façon, je pense que même si moi je suis jamais rentré dans ce mode d'activité, je côtoie des kinés qui sont conventionnés et globalement le problème principal qu'ils rencontrent, c'est la rémunération. C'est clairement la rémunération. Donc voilà, Fred, tu disais le chiffre exact, voilà, parce que les gens ne le savent peut-être pas. On va dire que pour une séance classique de rééducation en kiné, pour un traumatisme Épaule, pardon, épaule excuse-moi. par exemple, on est à 16,54, c'est ça? De mémoire, je crois que c'est Ouais, je crois 16,54 que c'est passé de 16,13 €, mais à quelques euros, à quelques centimes, Ok, voilà, depuis le brut. 22 février. brut. Brut, 16 euros. Oui, Voilà. Donc, en fait, ce qu'il faut bien imaginer, c'est que c'est assez facile de savoir combien un kiné gagne, en fait, Et puisque tout le temps de. pour le coup, c'est fixé. Donc, si on respectait, on va dire, entre guillemets, les normes de la sécurité sociale, ce les devrait être recommandations. un patient par demi-heure. C'est ça, hein? Un Oui. patient par demi-heure. On imagine donc 16,50 € le patient brut. Alors, Donc, je ça vais fait juste 32. Ouais, nuancer, hein. C'est ouais, pas les vas-y. professionnels. C'est pour ça que alors nous, on reste à cheval, 1 heure le bilan, 30 minutes par patient. La Sécu ne demande pas ça officiellement, et c'est pour ça que les gens ils jouent sur les mots. Ils demandent de passer 30 minutes avec le patient. D'accord. Du coup, il y en a plein qui font, par exemple, 6 par heure, et Et ça en tourne. gros, comme ils sont tout le temps dans la même salle, bah, ils tournent toutes les 2 3 minutes. Bah, en gros, ils considèrent que du coup, ça fait 30 minutes Et il y a pour. une cotation spécifique pour ça, c'est-à-dire un travail de groupe que personne n'utilise. Mais D'accord. pourtant, c'est souvent fait. Ok. Alors, je pense qu'il y en a peut-être certains qui se reconnaîtront. Ouais. Mais Donc bon, du non, coup, on va voilà. pas juger, mais pour dire que voilà, c'est ça. Maintenant que j'y pense, Ouais. quand j'y pense, aussi un des inconvénients qu'on ne voit pas forcément, c'est que dans les 16,50 € et quelques compagnies, ben derrière, il y a aussi un travail administratif. Ouais. Comme Absolument. associé, tu as un travail administratif que tu te dois de faire parce que ben, il faut bien que tu sois rémunéré, il faut bien que tu envoies les factures à la Sécu, il faut bien que tu sois remboursé. Parfois, les factures sont refusées, sont rejetées parce qu'il y a une nomenclature qui n'a pas été respectée, ça, il faut le faire. Et ça, on n'est pas rémunéré pour ça, pourtant, on doit passer du temps dessus. Mhm, mhm. Et ça, peut-être certains l'ignorent. Il y a des charges qui augmentent de plus en plus, on en a déjà parlé. Et puis même par rapport aux formations, c'est écrit noir sur blanc au niveau de la sécurité sociale que voilà, que quand on fait une formation, on ne doit pas forcément impacter un autre par rapport au tarif, nos dépassements par rapport à la formation qu'on a effectuée. Moi, à titre personnel, j'ai dépensé pour la formation de la TMO plus de 7 000 €. Et là, je ne parle que de la formation, sachant qu'il y a les déplacements, il y a aussi le logement, tout ça à Paris. Plus de 7 000 € en 2 ans et demi. Ben, la Sécu me dit que malgré votre formation, votre hyper spécialisation, ben, vous allez gagner la même chose que celui qui vient de sortir de l'école, c'est-à-dire il y a un jour. Ouais. Ça aussi, c'est un gros, gros inconvénient où il y a un manque de reconnaissance en termes de statut, en termes aussi financiers. Et puis, j'ai rien contre les nouveaux, hein, ils vont se former, j'espère qu'ils seront très, très bons kinés. Mais oui, il y en a qui ont de la bouteille, qui se forment, qui essaient de se mettre à jour. C'est un travail. Encore Fred, il est encore plus passionné que moi par rapport à ça, il faut encore beaucoup plus. Et je me rappelle une formation de Massamba qui disait que le temps est une denrée rare, mais sauf que ce temps-là, mais derrière, on n'a pas le retour. Et parfois, le retour, c'est, ah, bon, demandez autant, vous demandez 6 € de dépassement par séance. Pourquoi? Waouh! Alors, si tu n'es pas rendu compte que mon expertise, ça vaut ça, et encore, je pense que ça vaut plus, et parce que financièrement, ça peut compliquer pour vous, je ne peux pas le permettre, ben derrière, on dépense pas des centaines, des milliers d'euros chaque année. Mhm. Et ça, la Sécu ne reconnaît pas ça. Ouais, non, ça c'est important de le C'est souligner aussi le parce que commencement qui est un peu plus. ce travail administratif qui est obligatoire, il n'est pas Obligatoire. rémunéré, c'est du temps que vous perdez. Voilà, donc pour donner une idée, alors Fred, il va sûrement me reprendre sur les chiffres parce que bon, s'ils sont pas bons, ça va pas aller, mais en gros, si on passe une demi-heure avec le patient, net, ça vous fait 16 € de l'heure, quoi. Oui, c'est ça. Globalement, vous prenez net 16 € de l'heure, quoi. On va dire, vous divisez par deux, 16 Ouais. euros du patient, vous en prenez 2 de l'heure, ça fait 16 € net de Si on l'heure. met pas de DE, si on met pas des trucs comme ça, oui. Voilà, si on met pas de. Voilà. À la base, le tarif conventionné, c'est C'est ça. 16 € de l'heure pour un kiné qui a fait 5 ans d'études. Plus.
toutes les formations derrière dont tu parlais. Mais ça, c'est comme c'est pas une obligation, enfin, c'est une obligation, mais comme tout le monde ne le fait pas forcément, c'est plus variable. Mais là où tu soulignes un point qui est vachement important, c'est que quelqu'un comme toi, comme Fred, ou encore d'autres qui ont encore plus d'expérience que vous, sont exactement au même tarif que la personne qui vient juste d'avoir son diplôme et qui commence l'activité. Donc Il ça, n'y a pas de c'est notion d'évolution. voilà, ça c'est quand même quelque chose qui, à mon avis, n'existe dans aucune entreprise. Ouais, d'accord. Euh, donc ça, c'est le premier point. Donc voilà, la C'est rémunération. quand Et même, évidemment qu'on va revenir c'est quand dessus. même le Ouais, seul métier où plus tes compétences augmentent, plus en gros tu perds de l'argent. ouais, c'est surtout plus t'es mauvais, plus tu en gagnes, quoi. Enfin, plus tu fais du mauvais travail, plus Exactement tu peux en ça. gagner. C'est la phrase du jour. C'est plutôt comme Exactement ça. ça, ouais. Ouais. Parce que effectivement, le problème en fait qui a émergé de ça, c'est que pour gagner, alors au début, j'imagine que ça partait d'une intention de gagner simplement juste bien sa vie. Les kinés ont commencé à multiplier les patients. Donc voilà, c'est simple, hein. C'est en gros 16 euros brut le patient qui vient dans ton cabinet. Donc plus tu en prends, plus tu gagnes. Donc j'imagine qu'au début, c'était parti d'une intention de juste avoir un salaire décent à la fin du mois par rapport au temps de travail. Donc les kinés ont commencé à augmenter un petit peu le nombre de patients. On n'est plus sur une demi-heure par patient, mais peut-être 3 patients de l'heure, 20 minutes par patient. Et après, bah, comme toute subtilité, c'est arrivé en dérive. Et aujourd'hui, on arrive dans des cabinets où ils sont à 10 patients de l'heure sans problème, quoi. Ah, Donc ça, j'imagine. c'est là que ça a poussé à la dérive. Et à mon sens aussi, ça a nui à la kiné, à la réputation de la kiné, parce que du coup, la qualité des soins était en chute. Fred, toi, tu as connu longtemps ce mode de fonctionnement, parce que bon, aujourd'hui, tu as une activité, on a dit 70-30, on va dire, mais pendant longtemps, tu étais conventionné. Oui, pendant longtemps, en fait, en gros, quasiment depuis le début, j'avais le mode de fonctionnement du LRIC, Voilà. c'est-à-dire conventionné et le CREPS en parallèle. Ok. Et qu'est-ce qui. Donc, j'imagine que tu as rencontré les mêmes problèmes qu'Ulrich rencontre. Je vois pas pourquoi ce serait différent. Alors, quand j'étais assistant, bien sûr. Après, quand j'ai monté mon cabinet tout seul, bon, c'est là à peu près où je vivais le mieux, si je parle de l'activité conventionnée. Parce que j'avais à l'époque un tout petit local qui me coûtait pas très cher, 1 000 € par mois. Et avant que je m'associe avec Ulrich, bah, on était quatre à bosser. Enfin, j'avais trois assistants pour moi tout seul. Donc c'était à peu près, euh, c'était là où en gros je gagnais le plus sur ma partie déconventionnée sur mon expérience à moi, tu vois. Alors, pour, comment dire, pour un peu nuancer les propos, oui, tu es un petit local, mais tu n'étais pas propriétaire. Ça change tout. Ah oui, non, mais ça, bien Si tu sûr. avais été propriétaire, la donne aurait été complètement différente. Ah, les Oui, charges, pas les mêmes. à Oui, elle change l'instant pas T. même. À Oui, à l'instant l'instant T, T. oui. Ok. C'est sûr que là, avec Ulrich, on a fait le choix. Bon, au final, on avait dit on ne veut pas perdre, on a un peu perdu, mais on Mais à long aura terme, ça rapportera. un super local sur centre-ville, juste à côté de Strasbourg, de 250 mètres carrés, quoi. Donc, c'est quand même cool à la retraite, quoi. Mais c'est sûr que là, sur le coup, avec ce mode de fonctionnement, on était un peu naïf peut-être sur ce coup-là. Après, on ne pouvait pas savoir prévoir qu'il y aurait une augmentation comme ça, qu'il y aurait Covid et compagnie. Notre plan était basé avant Covid. Voilà, on a construit, on a tout mis en place juste Covid est arrivé. Et du coup, ça, c'était impossible de prévoir tout ça. Et du coup, oui, là, pour le coup, là, pour l'instant, on perd de moins en moins, on perd même plus, mais on ne gagne plus. On a l'équilibre. Et Ok, quelque part, vous êtes moi, à ça me va. l'équilibre. Ça me Je va parce pense que dans quelques années, on sera, Oui, j'espère, bien. qu'un kiné a perdu 30% de salaire depuis 2000. Oui, par rapport à l'inflation. Au coût Bah, de la vie, quoi. Alors, j'ai vu ce truc-là, je ne sais pas sur qui se sont basés, parce que si on fait la même étude à Paris, je ne pense pas. Donc, après, ça dépend le lieu, bien sûr, mais voilà. en moyenne, Ouais, mais c'est ça, je 30%. vais y venir parce que ça, c'est aussi un point qui est important. C'est que l'activité conventionnée, par principe, c'est-à-dire que la rémunération est la même pour tout le monde. Et ça, moi, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai un peu du mal à entendre, dans le sens où le coût de la vie n'est pas le même partout. On est d'accord. Tu vois. Donc, en fonction de où tu habites, et les Parisiens, pour le coup, voilà, en tant que sudiste, je n'aime pas spécialement les Parisiens, mais pour le coup, là, je les plains un peu parce qu'ils ont un coût de la vie qui est démesuré. Vivre à Paris, ça coûte, c'est démesuré. Et vivre dans Paris, c'est démesuré. Oui, On va Vivre dans nuancer. Paris, c'est on va y démesuré. arriver. Et s'il reste à ce tarif
de sécu, Pas c'est vivable. juste Invivable. impossible. C'est On est d'accord. impossible. C'est On est d'accord. impossible. Justement, il 16 va euros dire net de 300. l'heure à Paris, c'est impossible. Donc évidemment, derrière, il y a eu, la première des choses, ça a été de multiplier le nombre de patients pour gonfler le chiffre. La deuxième option qui a été développée, parce que le déconventionné, c'est assez récent quand même, hein, mais la deuxième option qui était derrière, c'était de mettre des dépassements d'honoraires. Mhm. Donc ça, c'était la deuxième option. Vous avez choisi de le faire dans votre cabinet pour essayer d'être, comme tu le disais, à l'équilibre. Et c'est là où aussi on est arrivé, comme à chaque fois, à des dérives où là, du coup, on peut reparler de nos amis parisiens, où là, des fois, on a des dépassements d'honoraires qui sont colossaux. Moi, je sais que j'avais un patient qui est un Parisien qui est descendu dans le sud pour me voir, et donc il payait 35 euros de dépassement d'honoraires. Oh, c'est Or, rien. alors, je vais te dire, on a fait une formation avec Massamba, là, il y avait un des intervenants qui était à Paris, ben, c'était 50 euros. De dépassement? Une séance, oui. Le cabinet le plus cher de Paris, que je citerai pas, Ouais, s'il Ouais. te plaît. euh, parce que bref, euh, Donc 50 voilà, euros, ça veut dire que plus, parce qu'il prend 70. quand même les 16 euros de la Sécu, hein, c'est ça le truc. Donc on est à 66 euros de la demi-heure. Enfin, si tant est qu'il garde son patient une demi-heure, ce qui est pas. Parce Tu que as tout ça, c'est compris. pareil. Et moi, c'est mon problème, et ça, on va y venir avec la revalorisation. C'est que l'augmentation de la paye, on va dire, de l'acte, ne garantit pas la qualité du soin, en fait, Non. ni l'implication et l'intégrité du thérapeute. On est Et d'accord. ça, moi, c'est quelque chose pour lequel. C'est pour ça que, de manière générale, bon, je suis un petit peu en guerre, on va dire, avec les kinés conventionnés, parce que moi, je ne suis pas spécialement pour la revalorisation, parce que, évidemment, qu'on a une partie des kinés qui se tuent à la tâche et qui essaient de bien faire leur travail et qui mériteraient amplement cette revalorisation. Mais d'un autre côté, et je ne sais pas quel pourcentage est le plus élevé, mais j'ai une petite idée quand même, on a des kinés qui simplement continueraient leur mode d'activité où ils multiplient les patients, ils auraient juste plus Plus. d'argent. On est d'accord. Pour expérience, moi je suis allé en Australie et là-bas, les kinés, c'est simple, la séance c'est 120 $, ce qui fait à peu près 100 euros la demi-heure. Et c'est pas pour autant qu'il n'y a pas 5 ou 6 patients de l'heure, quoi. C'est juste que bah, du coup, ils gagnent énormément d'argent. Mais le fait de payer plus quelqu'un ne garantit pas le fait qu'il sera plus intègre. Et nous, à Nice, on a un exemple où le kiné donc, prenait 15 euros de dépassement de la séance et il continuait à prendre 4 patients de l'heure. Donc à doubler les patients. Après, Donc c'est un problème de personne, hein, c'est tout. Oui, voilà. Mais le problème, c'est que tu peux. Enfin, j'ai un peu du mal à accepter l'idée qu'on va prendre l'argent public pour revaloriser. Alors, les kinés qui font très bien leur travail, dans ce cas-là, il n'y a aucun problème. Enfin, je veux dire, c'est plus que mérité. Mais je pense qu'il y a une majorité quand même de kinés qui vont profiter de Alors, cette revalorisation pour juste gagner alors, plus, quoi. moi, je vais voir ça différemment. Moi, je pense qu'il faut revaloriser, Mhm. mais, il y a un mais, avec des contrôles. C'est Voilà. ça. Ouais, ça, moi, là-dessus, je suis voilà, C'est 100% simple d'accord. que Il ça. faut, il faut un contrôle qualité, quoi. Il faut qu'il y ait une sorte de qualité. Alors, on n'a pas une obligation de résultat, mais on a une obligation de moyens. Et c'est bien écrit noir sur blanc. On doit pouvoir mettre comment dire, en place tous les moyens nécessaires, disponibles, en fonction des études, de nos connaissances, de notre expérience et compagnie, pour un meilleur résultat du patient. Mais oui, mais sauf que les moyens, je ne suis pas sûr que d'avoir mis en place tous les moyens quand je passe 5 minutes avec le patient. C'est pas possible. C'est tout bonnement pas possible. Maintenant, si on fait un contrôle, comme ça devrait normalement être fait, mais bon, dans ce qu'on peut parler de la société en entier, hein, donc soit l'hôpital, l'administration et compagnie, eh ben c'est simple, en plus c'est vraiment, je pense, facile à mettre en place. On envoie tous des données à la sécurité sociale. Voilà, Monsieur Ulrich, il a fait 20 patients en 10 heures, ça fait un par demi-heure. Comment vous pouvez justifier 60 patients pour le même nombre, sauf si vous travaillez 30 heures d'affilée, ce qui n'est pas possible. Donc, ça, je pense que c'est un endroit, au lieu de vouloir pas revaloriser les gens, on aurait pourtant, déjà, premièrement, on va récupérer beaucoup d'argent. Ouais. Alors, naturellement, la kiné, c'est la branche la plus petite dans le déficit de la Sécu, hein. Mais on pourrait étaler tout ça, soit aux kinés, aux infirmières, aux ambulanciers, aux médecins. On a tous notre part de responsabilité un peu dans le gouffre financier que la Sécu est en train de développer tranquillement. Et on a donc une part de responsabilité, mais je pense qu'on pourrait revaloriser. Premièrement, quand tu es valorisé, ben, du coup, toi, ça te donne encore de faire plus. Tu as envie d'en faire un peu plus.
Et certains peut-être prendraient aussi la vie autrement, avec plus de moments en famille, parce qu'on n'a pas besoin d'enchaîner 50, 60 heures pour avoir une vie décente, pour rembourser le crédit de la maison qu'on a contracté il y a quelques années. D'accord? Mhm. Donc, les gens aussi auront une vie un peu plus décente. Et quand on voit le burn-out qui touche, on va dire, la médecine et le paramédical en Mhm. Mhm. général, ben, ça, si on mobilisait plus de temps pour le privé, pour son activité physique, on sait que ça fait beaucoup de bien, euh, qu'on mobilisait beaucoup plus de temps pour sa famille, pour ses amis, en ayant un travail de qualité, parce que derrière aussi la rémunération qui va avec, ben, je pense que ce serait un meilleur monde pour nous. Mais il y Oui, a et pour le patient. Et et pour le pour patient. Et pour le mais il patient. n'y a pas de contrôle. Donc, Mm. c'est un peu plus compliqué de mettre ça en place. Fred, ton avis? Moi, je suis entièrement d'accord avec Ulrich. Moi, je suis pour la revalorisation avec contrôle. C'est simple, hein. Le mieux, ça serait un contrôle à la journée. On va dire que si tu bosses 8 heures, bah, ça veut dire que tu dois pas aller excéder 16 à 18 patients, quoi. Voilà. Donc, donc déjà, vous, parce que ça aussi, c'est un truc qui est important, parce que voilà, moi, c'est vrai que là-dessus, du coup, on se rejoint tous les trois, c'est-à-dire que oui à la valorisation, à la revalorisation, mais avec Bien contrôle. sûr. La question qui vient derrière, c'est comment on fait un contrôle qualité, parce que faire un contrôle qualité, c'est quand même plus difficile que ce qui Et n'y qu'il a dit, paraît. hein, chaque année, on reçoit j'ai oublié, le RIAP, je crois. Le SNIR et Le RIAP, les SNIR. deux. Le SNIR et le RIAP, c'est les données de sécu et en fait, ils te disent où tu te places par rapport à tes confrères sur les revenus que tu génères. Donc, je peux D'accord. te dire que nous, on est au début euh, Oui, Ouais, mais le classement. truc, c'est que on peut pas, enfin, le temps passé avec le patient. naturellement, j'allais y venir. Le temps passé avec le patient, c'est un premier critère, qualité. Effectivement, si tu passes que 5 minutes avec ton patient, il y a quand Même même si peu c'est de dur, chances que tu fournisses un travail de qualité. ouais, Mais c'est d'accord. pas parce que tu vas passer une demi-heure avec ton patient, ou une heure Complètement même, d'accord. hein, Alors, du que tu coup, il vas y a forcément en faire de la meilleure qualité. Vas-y, le Fred. système allemand est bien pensé, par exemple. Alors, quel est le système allemand? C'est la Deutsche Alors, Qualität. le système allemand, je pense que c'est pas mal fait. C'est-à-dire qu'en gros, à chaque fois qu'ils font une formation, ça, alors ça engage. Après, on va pouvoir discuter de la qualité des formations, mais au moins, en gros, ils doivent remplir de mémoire un certain nombre de points chaque année. Auquel cas, ils n'ont plus le droit d'exercer. Et du coup, à la fin, je sais pas, au bout de 40 ans, ben, ils ont accumulé un très gros volume de points. Chaque formation rapporte tant de points. Et du coup, ils doivent valider un certain nombre de points par an. Et je trouve que, après, il y a formation et formation, bien sûr. Bah, si je vais te dire, c'est un gros Mais de biais. toute façon, on ne peut pas avoir un monde parfait. Mais je trouve que Non. c'est quand même un bon système quand même de maintien au moins de l'auto-formation. Oui, parce que là, moi, alors je pense que là, avec Ulrich, on doit être à peu près d'accord, parce que moi, c'est un discours que j'ai eu souvent. C'est-à-dire qu'après, ma question est qu'est-ce qu'une bonne formation? Parce que des formations, il y a formation et formation. Parce que si tu commences à ouvrir Instagram et que tu considères que tout ce qui existe sur Instagram est une formation, moi, je vais avoir beaucoup de points, hein. Ça va Mais aller non, très, très vite. Donc, il va non, mais falloir aussi faire un les contrôle points qualité qui, de la formation. les points qui sont donnés sont en rapport avec la qualité des formations. Voilà. Donc, il faut aussi évaluer la qualité de la formation. C'est ça, il y Alors, a un organisme, je crois, dédié. dans le modèle anglo-saxon, ça se fait déjà. Il y a des instances, je parle en tes mots parce que c'est le domaine que je maîtrise un peu plus. Par exemple, il y a la FOMPT, AFOMPT, qui est une instance internationale qui est là, qui va donner des accréditations pour dire que la formation, elle remplit tous les critères que OK. l'iPhone définit pour la Les terre. fameux ECTS. Du quoi? Les fameux ECTS. Par C'est Les exemple. crédits, ouais, d'accord. voilà, Voilà. c'est ça. Donc Et la voilà, cette France, c'est formation est pareil. remplie, toutes les, comment dire, les données qu'on a demandé qu'une formation doit pouvoir remplir pour dire qu'elle est de qualité. Alors maintenant, c'est pas parce que tu as suivi une formation de qualité, même si tu l'as sanctionné d'un diplôme, ça ne veut pas forcément dire que toi, au cabinet, chez toi tout seul, tu vas pouvoir intégrer ça. Mais c'est déjà un départ. De toute façon, il faut des critères d'évaluation et ça passe par là. Alors, bien sûr, il y a une notion de temps. Il y a une notion de temps. Ça, on peut mettre ça en place déjà. Une notion de temps, une notion de qualité. Là, on est en train de faire un débat sur l'accès direct sur les kinés. Je reviens sur la formation de Massamba parce que c'est une des dernières que j'ai effectuée sur la cheville. Ils avaient fait pendant le Covid, ils ont fait un truc tout simple, c'est une torse latérale de cheville. Le truc hyper classique, on va dire entre guillemets, basique chez les kinés. D'accord? Ils ont fait juste une sorte d'interview comme ça de différents kinés, français, belges, suisses de mémoire, où ils demandent de poser des questions simples. Comment prendre en charge une rééducation de la cheville? Quels sont les premiers critères?
je crois de mémoire, 46% à peine citaient les critères d'Ottawa. Un truc aussi simple et basique que ça. Et sur les 46% des critères d'Ottawa, il y en avait, je sais plus, c'était monstrueux, qui ne savaient pas en fait, bah, Ils ne connaissaient pas les plus critères on est des d'Ottawa, critères, ou les plus faire. la mise en pratique pointue. Donc, c'est affolant. Donc, du coup, là, on veut une rémunération salariale, une revalorisation, mais avec des kinés qui ne sont pas forcément formés, ça peut être un peu compliqué. Donc, du coup, il faudra qu'on se forme tous. Et si possible, des formations, moi, ce n'est pas le truc qui me fait peur. Bien au contraire, ça me pousse encore à plus travailler. Une formation diplômante, ça, c'est vraiment hyper important, ou qui va respecter une sorte de qualité, voilà, que là, elle respecte certaines normes. Donc, on va pouvoir dire que c'est une bonne formation. Et pour ça, il faut mettre en place certains crédits, certaines choses. Et c'est pas impossible à mettre en place. Alors, ça va un peu déranger beaucoup de personnes, mais moi, je pense que ça ne peut que tirer la profession vers le haut. Donc, oui, ça, c'est hyper important de mettre ça en place. Parce que faire des formations, à la fin, tu as un petit truc qui dit tu as participé au truc, et finalement, tu repars mettre des infrarouges. Mais par contre, Ouais. tu as le truc comme quoi j'ai fait cette formation-là. Est-ce que Hum, tu expliques vraiment le truc? Non, pas vraiment. hum. Je pense pas. Donc, ça, Ah, c'est hyper. Tu vois, moi, ce que j'envisage de faire, par exemple, sur Athletic Move, euh, d'ici 2-3 ans, en gros, j'aimerais juste estampiller sur mon site les personnes qui ont fait les formations Athletic Move. A priori, il va y avoir 3 niveaux. Et du coup, l'ensemble des personnes qui ont validé les 3 niveaux, avant de les estampiller sur mon site internet pour que les gens, puisqu'au bout d'un moment, moi je suis saturé de boulot, que je puisse renvoyer vers d'autres personnes qui sont un peu avec ma façon de passer, mon type de travail, etc. C'est de sanctionner euh, les 3 niveaux, à la fin des 3 niveaux. euh, J'organise une journée où on fait, par exemple, peu importe, un entraînement commun ensemble pour avoir une bonne dynamique de groupe. Et l'après-midi, eh ben, il y a 2-3 heures d'examen. Ouais. Une situation pratique, théorique, c'est ce qui se fait dans les bons trucs, hein. Mais là encore, euh, bon, je me fais un peu l'avocat du diable parce que j'ai vu Oui. passer ça sur Instagram récemment. Alors, c'était sur la main, il me semble. Ouais. Euh, le, le, le compte, en fait, faisait une formation pour. Je mets le compte comme ça, je suis sûr que je mets même pas le sexe. Le compte, du coup, faisait des formations sur la main et avait mis un message donc de ce que Fred propose. Le compte mettait voilà tous les kinés qui ont suivi ma formation sur la main. Vous pouvez y aller les yeux fermés ou les chirurgiens, vous pouvez y envoyer vos patients. Mhm. Donc c'est un peu ce que propose de faire Fred entre guillemets. Oui, mais est-ce que ce Mais compte-là a été sanctionné par un examen pratique et voilà, technique? c'est ça. Et c'est là où on revient un petit peu à ce qu'on disait juste avant. C'est que moi, dans ce cas-là, je trouve que c'est une brillante idée, mais il faut que la formation en soi, elle ait été contrôlée. Parce que Alors, Fred, on se connaît, on sait ce qu'il fait, mais techniquement, rien ne garantit que parce que j'ai suivi Athletic oui, Move me donne des informations de qualité, quoi. oui, bien Alors, sûr, je suis oui, d'accord. mais par contre, hein, par exemple, le niveau 1 et le niveau 2 certainement, ça va être la même chose. Ils ont été datadockés. C'est-à-dire, c'est quoi? Avec Calliope, il est pris en charge, qui respecte tout un cahier des charges. Ok, Oui, ça, ok. c'est un des trucs. Déjà, ça, c'est Donc, un critère. Ok, déjà, c'est une alors tu norme. vas me dire, ouais, mais sur le DPC, il y a des formations pourries. Oui, Ah oui. c'est vrai. Et pourtant, ils ont le DPC. Mais après, c'est pas un monde parfait, hein. Non, non, mais après, à un moment donné, il va falloir accepter qu'il y ait des défauts. On ne pourra pas Ah, créer un truc le parfait. monde parfait, c'est simple, hein. Si tu veux créer une entreprise en parallèle, Val, tu Mhm. montes une structure indépendante d'un organisme de contrôle comme l'IFOMT en TMO. Tu fais ça en France. Et tu montes une structure indépendante de la Sécu, indépendante des kinés, et tu fais un pool de thérapeutes de divers horizons, bien sûr, qui ont été sélectionnés pour leurs compétences. Et là, bah, du coup, tu mets en place des contrôles. Alors, il y a un truc qui s'appelle l'ordre des kinés. Ils jouent leur rôle. Vous parlez, mais c'est pas leur rôle, mais ils ont mis ça en place quand même. Mais oui, ils te renvoient où tu dois pouvoir faire tant et tant de formation pendant tant et tant de temps pour pouvoir voilà, avoir le truc estampillé kiné parce que tu as respecté leur cursus. Alors, moi, j'ai jeté un œil là-bas. C'est des formations qui ne me plaisaient pas.
certaines étaient dépassées, certaines, je ne sais même pas comment elles avaient rempli les critères, alors quels sont les critères pour paraître sur leur décliné. Donc, ça existe déjà, mais c'est Non, parce que c'est pas complètement indépendant. perfectible. Oui, c'est pas indépendant. C'est pas indépendant, Donc, si donc c'est pas indépendant, Automatiquement, ça peut être biaisé. bah, c'est ça. automatiquement, il y a des conflits d'intérêts. Le monde idéal, c'est de mettre en place un organisme indépendant sur des contrôles de formation. D'accord. Bon, pour faire un point déjà sur tout ce qui a été dit, en tout cas sur l'exercice conventionné, parce que maintenant on va déboucher un peu sur le reste. euh, le gros problème de l'exercice conventionné, c'est évidemment la rémunération. La rémunération, du coup, qui, qui rend compliqué l'application d'une certaine qualité dans les soins, dans les prestations. Euh, et l'une des solutions, ce serait évidemment une revalorisation, mais une revalorisation qui sous-entendrait également un contrôle qualité sur le temps passé avec le patient et la qualité des soins qui sont prodigués. Et pour aller sur cette qualité des soins prodigués, on parlait justement de ces formations et de contrôler les formations qui ont été faites par les kinés. Donc, imaginons que voilà, il y ait ce programme de conventionné, mais comme ça dépend essentiellement du gouvernement, la revalorisation, et que le gouvernement n'a pas l'air très enclin à revaloriser la kiné, il y a du coup d'autres solutions qui s'offrent aux kinés conventionnés, qui du coup forcément subissent le stress. Moi, je sais que je travaille un petit peu avec les entreprises et les entreprises, ils ont un truc sympa. D'ailleurs, il y a une semaine par an, je crois que c'est en juin, ça s'appelle la semaine QVT, là, c'est la qualité de vie au travail. Je pense que si on évaluait la qualité de vie au travail des kinésithérapeutes conventionnés, ce serait catastrophique. Oui, Et derrière, je parle même pas de la vie sociale et de famille, puisque si on veut avoir un salaire décent en conventionné, il faut faire un nombre d'heures conséquent. colossal. Et du coup, ça joue sur la vie de famille. Donc, du coup, derrière, il y aurait eu la revalorisation, c'était la solution entre guillemets de facilité, mais le gouvernement n'a pas l'air très chaud. L'autre solution, c'est du coup de diversifier ses activités. Et dans ce domaine-là, qui de mieux que Fred Cossé, qui a un panel d'activités hyper large. Donc, vous avez tous les deux commencé, enfin, ouais, vous avez tous les deux commencé à diversifier votre activité en intégrant le CREPS de Strasbourg. Donc ça vous a fait un petit complément de salaire Oui, à oui, côté. bien sûr. Ulrich, toi, tu commences à développer les coachings. Les coachings qui, je le rappelle, quand c'est des coachings sportifs, un peu bien-être, est totalement en accord avec le diplôme de kiné, puisque le diplôme de kiné donne une équivalence Il euh, faut la demander, hein. d'éducateur sportif, quelque chose comme ça, ou d'encadrement d'une Ouais, activité physique. il faut la Voilà. demander, penser à la renouveler. Voilà. Donc ça, c'est totalement, ça, les kinés qui peut-être ne le savent pas, c'est tout à fait légal. Ils ont absolument le droit de le faire. Donc de proposer des coachings sportifs, bien-être, activité physique, en déconventionné. Fred, une fois que tu as fait le CREPS, la première chose que tu as fait, c'est les suivis à distance ou c'est les formations? Qu'est-ce que tu as commencé à faire? Hmm, Un les peu en deux, parallèle, non? Les deux les en deux. parallèle? Bon, alors on va commencer d'abord par le truc qui est, on va dire, entre guillemets, le plus accessible à tout le monde, les suivis à distance. Ouais. Pouvoir donner des formations, ça demande d'autres compétences. Comment, du coup, tu as développé le suivi à distance et qu'est-ce que c'est? Comment j'ai fait? En fait, ça a En commencé. vrai, genre, tu résumes, sinon c'est trop long. Ouais. Oui, Déjà, qu'est-ce ah, que c'est? Qu'est-ce que tu fais? ok. Ben, ça a beaucoup évolué, hein, c'est pour ça. Ah, ok. Bon, globalement. Euh, En gros, au tout début, je faisais ça chez les judokas gratuitement. Ok. Ça va pas Parce aider là, dans le truc, hein. On mais, cherche parce à gagner plus d'argent, donc le bénévolat, ça va pas forcément aider. ouais, mais d'un côté, ça m'a permis d'apprendre énormément. De passer par là, ouais. Franchement. Et du coup, en fait, au judo, bon, j'étais payé pour, comment dire, pour le triage et la partie kiné qu'on me demandait. Mais en même temps, j'avais mes potes et même les judokas qui se blessaient. Puis en gros, je leur faisais un plan à distance pour qu'ils se remettent toujours vite en combat. Mais comment Stop, désolé les gars, je vais juste dire bonne nuit à la Vas-y, petite. va. J'entends les sons. Rose, fais vite s'il te plaît. Il m'avait dit qu'aujourd'hui je pouvais cuter. Du coup, j'ai fait ce suivi là pendant quelques temps gratuitement parce qu'en fait, au final, ça m'a donné quand même pas mal d'expérience et des essais, des erreurs, etc. C'est un peu le laboratoire géant, tu vois. Mhm. Et après, vite par la suite, à partir, je pense, j'ai créé Praxeo Consulting en 2018, mais avant ça, je passais ça sur la partie hors nomenclature,
hum, de la partie conventionnée, mais Ok. ça te fait en URSAF trop vite. Au bout d'un moment, il fallait créer une société. Et du coup, là, en gros, je fais un bilan en visio, Ouais. WhatsApp. Suite à ce bilan-là, donc le bilan, c'est variable, mais ça dure entre globalement 45 minutes et 1 heure et demie à peu près. Et à partir de ça, je priorise de toute façon mes points de bilan et je crée une programmation. Alors actuellement, au tout début, je faisais un PDF. Maintenant, j'alterne soit le PDF, soit de plus en plus en Drive. Comme ça, ils ont tout en ligne. Et j'envoie les vidéos sur le WhatsApp. J'ai pas de base de données. Il y en a plein qui aimeraient que j'en ai une avec qui je bosse, par exemple, Louis, il aimerait, mais au final, il a compris pourquoi j'en veux pas, parce que je suis obligé de tellement adapter les exercices en fonction Ouais, c'est jamais vraiment les mêmes. temps de Bien sûr. travail, etc., que en fait, tout simplement, je me filme et j'envoie euh, la vidéo à la personne. Et ils me font un retour hebdomadaire, en général tous les jeudis soirs, pour que moi, j'actualise le vendredi matin la programmation derrière. Voilà. Ok. Donc, le Donc, bilan, il est rémunéré séparément. Et après, il y a le suivi mensuel qui est intégré. ok. Donc ça, c'est une première option qui est en vrai globalement accessible à tout le monde, surtout à l'heure d'Internet et des réseaux sociaux, d'effectuer ce suivi à distance euh, de manière non remboursée par la sécurité sociale, où chacun peut fixer ses tarifs en fonction de, bah déjà, enfin de plein de choses. Il y a plein de paramètres qui rentrent dans un tarif. Mais voilà, où il y a un bilan, un suivi qui est mis en place et une rémunération. Donc ça, c'est la première chose qui est accessible. La deuxième, bah, c'est ce qu'on disait avec Ulrich, c'est les coachings. Ça, on en a parlé. Pouvoir proposer des coachings sportifs aux gens. Mhm. Et ensuite, ça, c'est quand même déjà plus compliqué, mais on va en parler un petit peu. C'est les formations. Ça, Oui, c'est les formations. Euh, donc là, comment ça se passe? Tout le monde est libre de faire une formation? Je crois que oui, hein, sur Instagram, j'ai l'impression qu'il n'y a pas trop de règles, hein. oui. Ouais, en gros, c'est ça, Tout hein. côté Non, je sais République. pas, hein, je connais pas, hein. Ah, Tout côté bien sûr. République. Tout le monde est Euh, libre. Tout le monde est libre, hein. Ok, Monsieur, madame, tout le monde a le droit de faire une formation derrière. ok. Et est-ce que tu as bossé pour la formation? Est-ce que tu as l'expérience pour? Est-ce que tu as la légitimité pour? Après, c'est... D'accord. Mais il n'y a pas de contrôle là-dessus, hein. On est d'accord, je dis pas de bêtises. En tout cas, vous n'êtes pas au courant, quoi, hein. Non, il n'y a pas de Demain, contrôle. si je veux, je serai une formation. Bien Oui, sûr. Bam. Ok. Ouais, ça, c'est tant mon qu'il n'y gros a pas de problème avec. BPC et FIFPL, c'est bon. Ok, Mm. ça, c'est mon. Ouais, tant que la personne, en fait, paye, C'est ça. on a le droit de lui vendre ce qu'on veut, quoi. C'est Oui. ça. Ok. Ok. Donc, ouais, bah, ça, c'est mon gros problème avec les réseaux sociaux. Parce que c'est vrai que moi, quand même. Enfin, alors peut-être c'est mon côté recherche, parce que j'ai passé beaucoup de temps dans la recherche, j'ai passé beaucoup de temps à l'école pour le coup. Mais une formation, un enseignant, c'est un statut assez haut dans mon estime. Hein. Je veux dire, le formateur, c'est le fait, la personne qui te transmet un savoir. C'est vrai que c'est quelque chose sur lequel je mets beaucoup d'estime. J'ai beaucoup d'estime pour les enseignants, les professeurs et les formateurs. Et c'est vrai que je trouve que les réseaux sociaux ont complètement ravager ça. Où aujourd'hui, tu peux être enseignant à 20 ans, 2 semaines Alors, après avoir eu ton diplôme, quoi. Ça, c'est un truc qui me tue. ah, Fred, il est là, il en est témoin et ceux qui me connaissent un peu en sont témoins. On m'a parfois, même souvent approché pour surtout de la TMO, surtout quand j'ai eu mon diplôme de thérapie manuelle orthopédique du truc Texas, ça fait bien, ça fait beau, de la Texas Tech Oui, University. parce que tu es le seul français, je crois, Non, je suis pas le seul français, abuse pas, déjà, je suis pas français, je suis gabonais. hein. Et voilà, le podcast vient de s'effondrer. Non, non, mais c'est pas grave. Non, 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 C'est Eric c'était Zemmour qui va débarquer pour nous dire qu'il est interdit, mais non, voilà, c'est fini. pas toujours. Non, on était parmi les prominents, on va dire la première cohorte à faire. Et depuis, il y en a beaucoup eu d'autres. Voilà, et vraiment très, très bien. Non, non, c'est pas ça. C'est du coup, j'étais souvent approché, et Fred, il peut le dire, hein. Ma première question, c'est, suis-je légitime? Mhm. Tu peux avoir les connaissances. Tu peux avoir un truc. La formation de Texas, il fallait avoir plus de 14 de moyenne, pas pour me la péter. J'ai eu 16, 17, un truc comme ça sur 20 en anglais, alors voilà. Mais est-ce que ça fait pour autant de moi quelqu'un de légitime? Quelqu'un qui
peux transmettre le savoir. Parce que ça, pas parce que tu es très bon dans ton domaine que tu sais transmettre. Moi, je connais des mecs qui étaient très très bons, ils comprenaient, ça percutait très vite là-haut, mais pour te transmettre l'exercice, mais ça marchait pas. Ça ne marchait pas. Donc, moi, ma question, à chaque fois, c'est qui suis-je, moi, Ulrich, pour transmettre à des professionnels, à des personnes qui vont se déplacer, qui vont payer une formation. Certains vont laisser leur vie de famille, vont laisser de côté leur vie privée, et pour écouter un Gugus comme moi, alors que peut-être je ne vaux pas tant que ça. Et ça, et Fred, il peut te le dire, hein, j'ai eu beaucoup de mal. Je suis passé à côté de quelques formations qui auraient pu me rapporter. Fred, il peut te le dire, il sourit, c'est pourquoi, qui auraient pu me rapporter. Euh, Parce qu'il y avait sur ce côté-là. Et il n'y a pas comment dire, une période, un moment qui dit c'est bon, je suis légitime. Non, ça n'existe pas. C'est un peu au feeling, c'est un peu à l'expérience. Je continue de me former et je me forme encore. Euh, mais là, je me dis oui, là, peut-être, potentiellement, je me sens capable de le faire. Et c'est comme ça que je fais à chaque fois. Quand Fred m'a dit, Ulrich, viens faire le Krebs avec moi. Je dis, Fred, qui suis-je pour faire le Krebs? J'ai jamais fait de judo de ma vie, je connais même pas les termes. Qu'est-ce que je vais faire la kiné? Il fait, mais une épaule qui se luxe, c'est une épaule qui se luxe, que tu sois judoka pas. Oui, c'est vrai, mais il y a quand même des subtilités, tout ça. Mm. Et parce que j'ai pas juste envie de paraître, justement, pas crédible. On sait que dans ce monde-là, dans ce business-là, il faut être crédible. Je vais pas avoir la connaissance, mais je n'ai pas les muscles de Schwarzenegger. Du coup, je serai toujours moins crédible aux yeux d'un bodybuilder que le mec qui a pris des produits et qui a gonflé parce Mm. qu'ils m'ont aidé. Donc, il y a mon problème de crédibilité. Je rêve de voir un judoka d'un pôle espoir au pôle France et je fais un truc, je bégaye. Qu'est-ce que j'envoie comme image? On sait très bien que ça a un impact énorme au niveau facteur biopsychosocial et la confiance que je mets entre le thérapeute et le patient et le client. Mhm. Donc, Fred, dans ce cas, qu'est-ce que je... Alors ça, c'est ma façon à moi de faire, Ulrich. Mm. Fred, je viens avec toi plusieurs fois au Krebs. Je regarde comment tu fais. Déjà, je vois est-ce que j'en suis capable, est-ce que je suis débordé, est-ce que c'est au-dessus de mes moyens à l'instant T, ou alors, dans ce cas, je me forme. Pareil pour l'haltéro. Fred, il m'a dit, tu vas faire l'haltéro, et au début, il m'a fait apprendre des termes. Je ne maîtrisais pas du tout. Je disais, mais ces termes. Fred, est-ce que je peux m'inscrire à la SPTT? Mais oui, vas-y, viens, en plus, ça te faire un truc. Je me suis inscrit à l'haltéro. Pareil pour le CrossFit. Je dois Mm. connaître le CrossFit. Ben, je pense que je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut quand même maîtriser un minimum sans pour autant exceller, Ouais, ça, on performer. en a parlé dans le. On en a parlé. Mm. Et du coup, j'ai fait ça sur un truc. Ben, moi, c'est pareil. Là, Fred va faire un truc sur shoulder. Moi, la première karaoké que je demande à Fred, et c'est ce que j'espère ça va se mettre en place, c'est je vais d'abord envie d'être assistant. Je peux comprendre, je comprends, je connais l'épaule, pas à Mm. 100%, on ne connaît jamais, on n'est jamais parfait. Je connais une bonne partie de l'épaule, mais les petites subtilités, les petites histoires, les Mm. anecdotes, ça peut aussi marquer. Ah, mais ça, c'est l'expérience. Et il n'y a pas un cahier, un livre qui va te dire exactement quoi faire. Mm. Et du coup, moi, je vois, comme toi, plein de formations qui sortent de là. Et moi, je vois une partie de ces formations parce qu'il faut donner un tout petit peu de grain à moudre avant de dire oui, tu veux plus, ben, t'as qu'à payer ou je sais pas quoi, bref. Et ben, je suis désolé. Quand ce que tu montes sur les réseaux, c'est déjà pas top, pas précis, ah, Ouais, pas c'est top. vrai qu'après, c'est Je compliqué. parle de personnes parfois qui ont pignon sur rue, tu vois, je vais pas citer, mais je pense que s'ils sont honnêtes avec eux-mêmes, ils vont se reconnaître. Voilà. Mais donc, du coup, pour moi, c'est question de crédibilité, de Mhm. légitimité. Qui suis-je? Est-ce que j'ai un background assez costaud? Est-ce que je sais? Je vais aller faire apprendre des muscle-up aux gens que je ne sais pas moi-même faire du tout. Il y a un problème. Oui, Et bah bien, après, t'enseignes la kiné, t'enseignes pas le crossfit. oui, voilà, même la kiné, mais il y a des kinés qui parfois vont te faire des tests, des trucs comme ça, et tu vois, tu fais, mais non, on ne peut pas enseigner ça. Et Mm. après, on va prendre en charge, je signale, en tout cas la plupart des kinés, dans un truc conventionné, des patients qui ont une vraie souffrance. Oui, bah c'est ça le pire. Le Et toi, mec, Fred? s'il n'arrive pas à faire son PR, c'est pas grave au fond. Mais Oui, l'autre, oui. oh, tu vas encore aggraver ses symptômes parce que tu allais tirer comme un bourrin, et le mec, il Ah fait oui, non, non. c'est clair. Tu passes à côté d'un salon de la queue de cheval, et le mec, il a plus la gauche jusqu'à la fin de sa vie alors qu'il n'a que 25 ans. Eh ben oui, mec, il faut. Mm. Donc, j'ai beaucoup de mal avec ça. Et tout comme ma façon de faire, c'est d'essayer de voir, d'assister avant de pouvoir éventuellement penser être capable de faire un truc ou pas. Et toi, Fred, comment t'as passé alors, bon, je crois que le terme courant, c'est le syndrome de l'imposteur. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, ce que Ulrich décrit. Parce que toi, tu as commencé, mine de rien, les formations, enfin, je pense notamment à Shoulder. Enfin, les formations, tu as commencé assez tôt, quoi, c'est jeune, pour le coup. Ouais. À les suivre déjà, tu as commencé à suivre des formations jeunes. Oui. Je crois que Par quand on en exemple, avait discuté, tu disais que tu avais déjà commencé à suivre des formations de kiné, par exemple, alors que tu n'étais toujours pas diplômé de kiné. j'ai fait Jérémy Lewis à 18 ans, par Voilà. exemple. Donc, Jérémy Lewis sur l'épaule. Ouais. Et du coup, voilà. Comment toi, ta franchise pas et tu t'es dit, OK, moi maintenant, je pense être légitime pour faire ces formations, je les mets en place et je me lance. Alors, je partage tout à fait votre point de vue, même si Bon, alors moi, j'ai pas donné le mien encore. le point de vue, je partage tout à fait le point de vue d'Ulrich.
même si en fait, j'y suis pas dedans, dans ce point de vue, officiellement. Puisque moi, comme tu l'as dit, Schulder, Khalif m'a contacté en 2000, je pense 17, 2018, un truc comme ça. 2018, je pense. Euh, pour créer en fait une formation sur l'épaule, globalement du début de rééducation jusqu'à la réathlétisation. Et à partir de ça, en fait, j'ai accepté pour plusieurs raisons. Euh, la première, c'est que ma première formation sur l'épaule, c'était pas shoulder, c'était dyskinésie scapulaire que j'avais donné. Ça, c'était ma toute première formation à Strasbourg, à Étoile Bourse exactement, dans la salle de la Bourse qui est énorme. Il y avait 600 personnes. C'était ma toute première formation euh, que j'avais donnée sur ça. Et du coup, suite à cette formation-là, c'est là que Khalif m'avait contacté. Euh, oui, alors tu vois, ça fait 2018, c'est 3 ans après mon diplôme. Mais après, comme j'avais déjà dit dans différents podcasts, j'ai commencé très très jeune à lire sur l'épaule, parce que j'ai fait l'intégralité du cursus de Jérémy Lewis, qui était à l'époque, il n'existe plus en distanciel, et en parallèle, elle n'existe plus, qui s'appelle Shoulder Peak Performance euh, aux USA. Pareil, bien avant le diplôme, pour comprendre un petit peu comment fonctionnait à l'époque ce Mhm. complexe articulaire. Et du coup, en gros, 18 ans, kiné, je pense que j'étais diplômé vers 23, 24. 3 ans après, je suis quasiment à 8, 10 ans, en gros, d'essais-erreurs et d'apprentissage sur les épaules. Ça, c'était le premier truc. Le deuxième truc, Mélanie, là, elle pourrait témoigner. Ulrich, il ne me connaissait pas encore à cette époque, je pense. Mais j'ai travaillé, mais Mhm. J'étais déjà là. j'ai travaillé comme un cinglé hein, sur Shoulder. C'est Alors, simple, je crois. avant ça, tu avais fait des formations dans Camp sur l'épaule. Oui, bien Tu as fait sûr. un Pulse aussi. J'ai fait Un tout le Pulse, c'est cursus une Dan tunité sur Cools, l'épaule. donc Comment il s'appelle? coach des L'Australienne meilleurs spécialistes mondiaux sur l'épaule, Lynn Watson, Watson. euh, jusqu'au niveau 3 de Camp, euh, SFMA, Voilà, plein de la trucs. Oui, donc tu t'es quand DGSA. même, avant de te lancer dans Hyper Shoulder, spécialisé. C'est t'as quand même simple. Je suis arrivé à bossé Shoulder, l'épaule, quoi. j'avais 50 000 euros de formation quand je suis arrivé à Shoulder. Bah, voilà. Ouais. Donc Et ça, même, et pour compléter dans Shoulder, quand tu as fait avec Calif, bon, moi je l'ai vu travailler, et du coup, tu avais aussi une relecture des autres, des autres comment dire, il y avait Nicolas Brouillat, par exemple, que oui, Calif, qui était là aussi, donc c'est pas quelque chose qu'il a monté tout seul. Il a monté Ouais. seul le projet, mais il y avait une relecture, il y avait des petites choses à changer, fait ça, ça, ça. Donc il a quand même été guidé, c'est pas, il a pas fait ça seul dans son coin et compagnie. Donc, et il y avait des cadres dans Calif qui avaient une certaine légitimité, qui ont du bagage. Et donc, ça, je pense que ça a aussi aidé, je pense, hein. Je ouais, pense. ouais, c'est ça. Puis, tu vois, j'avais fait une grosse partie du cursus pour FTS de Arnaud Ferrec aussi. Mm. Euh, et euh, en gros, je m'étais amusé. J'ai arrêté le compteur, mais c'est simple. J'avais plus de 300 heures de lecture scientifique avant d'avoir fait mes diaporamas. Mhm. Euh, et j'avais arrêté le compteur. Et puis, depuis, j'ai mis à jour quasiment chaque année le, le cursus de Schulder. Par contre, là où j'ai le plus progressé, et Ulrich qui pourra confirmer, c'est sur la partie orale. Au début, c'est C'est sûr que stressant. c'est pas l'anglais, hein. C'est sûr. C'est- Euh, c'est stressant au début. Euh, et je pense que sur ma qualité d'expression orale, c'est là où au début on n'est pas bon. Il faut pas se leurrer. Euh, alors qu'aujourd'hui, je pense que je suis beaucoup, beaucoup plus à l'aise.
Mais par contre, là où j'étais bien, et ça, je ne l'ai pas appris en formation, c'est le judo qui me l'a donné. C'est parce que j'ai enseigné dans le monde du judo, c'est que j'avais déjà toute la pédagogie d'enseignement liée au judo que j'utilise énormément pour mes formations, en fait. Mhm. Euh, et sur l'animation, parce que il y a un truc, tu vois, ça m'a fait hyper plaisir, là. Il y a Pauline qui m'a écrit un remerciement pour Athletic Move, et dans son message, euh, ce qui m'a touché, moi, bien sûr qu'elle a aimé, etc., mais ce qui m'a touché, c'est qu'elle a dit que là où je suis très très pertinent, au-delà de l'aspect théorique, pratique, etc., c'est sur le, la gestion du groupe, euh, etc. Et ça, Mhm. c'est pas les formations kiné qui me Mhm. l'ont donné, c'est l'animation de groupe en judo, quoi. Euh, Tous les deux aussi pendant Fred un peu plus longtemps que moi. Moi, je suis resté que 1 an, bon, par diverses raisons. On a aussi été approché par l'école de kiné de Strasbourg, de kiné. Ah oui, ouais. Oui. Et donc, on a travaillé. Et ça, c'est un sacré bon cadre. On a été encadré par des cadres et des formateurs déjà, pour pouvoir aussi mettre justement, ça fait beaucoup de cadres dans la phrase, mais pour mettre en place Un des cadre. cadres, voilà, avec des items à respecter et compagnie. Et pouvoir gérer du coup un groupe et un groupe d'élèves, c'est encore différent d'un groupe de professionnels, un groupe d'élèves avec un certain nombre d'heures. En formation, si tu débordes un peu, c'est pas grave, mais là, tu as 2 heures parce que la fois d'après, ben, il y a le professeur qui est là, l'autre prof qui est déjà là pour donner cours. Et ça, c'est une bonne école pour former. Et je me rappelle, et parce que, ben, comme dit, je n'ai pas appris une école de cadre, pédagogue et compagnie, où j'ai beaucoup parlé avec justement la cadre qui m'entourait, dans une de mes anciennes professeurs à l'école. C'était marrant. Et du coup, elle me disait, Ulrich, là, c'est trop compliqué. Là, tu donnes trop d'éléments. C'est pas assez d'éléments. Et donc, on a beaucoup travaillé dessus. Et Fred aussi, pareil. Et ça nous a vachement aidé. Vachement aidé. Et de voir aussi ce qui est important, de repenser comme un élève. C'est pour ça que moi, les stagiaires, je dis jamais non. Parce que ça me permet Mhm. de me remettre aussi en question. Ça me permet aussi de voir les yeux d'un gars, d'un élève de deuxième, troisième, quatrième année, pourquoi il pense comme ça, pourquoi il arrive à ce stade-là. Si je sais pourquoi il arrive à ce stade, comment dire, le processus de réflexion qu'il a mis en place, ben pour moi, je pourrais répondre plus facilement. Et donc ça a été aussi une bonne école. Et Fred aussi, il a fait ça. On a fait ça pendant quelques temps. Bon, malheureusement, il y avait plein de changements, de chamboulons qui sont passés à l'école de kiné de Strasbourg pendant ce temps-là, qui a fait qu'on a arrêté à tort, hein, honnêtement. Avec un peu de recul, j'aurais peut-être dû continuer un peu, mais bon, voilà, c'est la vie qui fait. Mhm. C'est pas dire que la porte est fermée, mais ça aussi, c'est une bonne école de devoir mettre en place un tableau, de respecter un programme, quand est-ce qu'on doit accélérer, quand est-ce qu'on doit un peu ralentir. Voilà, ça c'est. Et je sais pas Et, si, en tout cas, moi, ça m'a aidé vachement, peut-être Fred aussi, je sais pas. moi, c'est particulier. Il faut savoir que l'école m'a demandé d'enseigner. Bah, elle m'a contacté en septembre et j'étais diplômé en juillet. Ouais, Donc, c'est léger, quoi. elle m'a demandé d'enseigner très très tôt. Mais par contre, au début, j'étais pas tout seul, j'étais en duo tout le temps avec Julien Brisbilla qui était de la promo de Luric, où j'enseignais toute la partie réathlétisation, épaules, genoux, chevilles, hein, de mémoire, plus les lésions musculaires. Euh, et le développement athlétique. En gros, on allait à l'haltéro et on voyait les patterns techniques classiques pour apprendre. C'est un TD de pratique, si tu veux. Mhm. Voilà. Donc oui, par contre là, l'école, alors c'est pas moi qui ai fait la demande, mais ils m'ont demandé parce qu'ils avaient besoin de quelqu'un. Et bah, j'ai accepté et puis je regrette pas parce que j'ai fait 3 ans. La première année, j'étais en duo avec Julien. Julien, il est parti après, donc j'étais tout seul. Et puis j'ai construit mes cours, les retours étaient bien, donc petit à petit, voilà, ça a aussi commencé comme ça, quoi. Mais après, voilà, là, il y a quand même quelque chose qu'il faut souligner et qui me semble important, c'est que comme pour tout aboutissement, il y a quand même eu un long processus avant. C'est-à-dire que c'est sûr qu'aujourd'hui, on peut arriver sur le compte de Fred, sur le site de Fred, aller sur Praxeo Consulting, je fais un peu de promo, aller sur Praxeo Consulting, tomber sur tous les e-learning ou toutes les formations et se dire, le gars, il s'amuse à sortir des formations tous les ans, quoi. Non, c'est impossible. Mais
il y a quand même eu un processus qui, pour moi, en fait, légitime la formation. C'est que il a commencé par être enseignant enfin, d'abord à être élève, forcément. Élève, il s'est formé. Donc, il a été élève, formé, puis enseignant à l'école. Donc, parce que être formateur, c'est un métier. Donc, je veux dire, il n'y a pas de honte à donner des formations. Mais c'est juste qu'il faut suivre le processus. Comme pour être kiné, il faut passer par médecine, les études de kiné. Pour être, à mon avis, formateur, il faut un passage par l'école, par être enseignant. Parce que là, je pense que c'est là où on construit les bases d'un bon formateur. Donc, il a été enseignant. Ensuite, il a été approché par un organisme de formation qui lui a proposé. Donc, déjà, ça témoigne qu'il y avait une qualité qui a été recherchée. C'est que si on t'approche, c'est que tu as une qualité qui plaît. Tu vois. Donc, c'est qu'il y a un certain savoir. Il a fait shoulder, enfin, dyskinésie scapulaire ou je sais plus là. Oui. Ses premières formations. Et derrière, après, il s'est construit. Et après, donc, tu as dit quoi, 2018, c'est ça la première? Donc, Officiellement, ça fait 6 ans après. 6 ans après, il sort des formations sur Instagram. c'est ça. Enfin, Ouais. en Oui, réel oui. et en présentiel et sur Instagram. Donc, si on prend depuis le début du truc, ça fait quasiment 10 ans derrière. Ouais. Au bout de 10 ans, on peut estimer que tu es légitime à donner une formation. Alors, la qualité de la formation, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est très difficile à juger, et puis il faudrait d'autres personnes. Mais c'est complètement autre chose que quelqu'un qui débarque et qui d'un coup se décide qui va pouvoir faire une formation et qui la sort sur Instagram et qui la vend 1 000 euros, quoi. C'est complètement différent. Le processus derrière n'a rien à voir. Et moi, ça, Oui. c'est un processus auquel je tiens parce que j'ai eu la chance de côtoyer des professeurs à la fac qui sont devenus ensuite, qui font du consulting, qui font des formations. Et ces gens-là, ils ont commencé par donner des cours à la fac. Et ceux qui ont enseigné à la fac savent que c'est pas bien rémunéré, enseigner à la fac. Donc ils ont d'abord dévoilé leur savoir pour pas grand-chose, pour un peu d'argent, mais pour pas grand-chose. Et au fur et à mesure, leur expérience s'est accrue, leur renommée s'est accrue, et ensuite ils ont monnayé leur savoir. Mais ils ont fait un processus quand même d'apprentissage qui justifie derrière la paye. Et tu sais Et combien j'étais ça, payé? comment? À l'école de kiné, tu sais combien j'étais payé? On Eh était ben payé 20 non. euros brut. Combien? 20 euros brut de Voilà. l'heure. Voilà. Donc, Donc, il y a eu d'abord une encore délivrance. moins qu'au cabinet. Encore moins au cabinet, ouais, c'est clair. Ah si. Et, et les placements, tout ça, faut compter. Ouais. Ouais. Non, mais c'est un processus qui, pour moi, légitime le statut de la formation. Donc, bon, on va clore le chapitre de la formation, sinon on va y passer Je peux des faire heures. un retour sur ça. Je sais qu'il le prendra mal, pas mal, pardon. Mais par exemple, c'était honnête de sa part. Il y a Rémi Rivet. Ouais. Euh, donc Rémi, qui est, je ne sais pas s'il écoute, si jamais, salut. Euh, Rémi, lui, il donne des formations, il en a fait chez les grimpeurs et surtout dans son domaine qui est l'endurance. Et donc Rémi, il est très data, on va dire. Et il discute par exemple beaucoup avec Nico Vandel, Agile Training sur les réseaux, où Nico, c'est pas qu'il est très data, mais il est plus sur l'entraînement d'un humain, quoi. Et du coup, ils ont beaucoup échangé et tout. Et là, Rémi, je crois qu'il y a la semaine dernière ou cette semaine, il a mis un post qui était vraiment très plaisant à lire et honnête. C'est que, en gros, il a fait un triathlon. Il a tous ses datas qui sont montés. Et pourtant, il en a chié comme jamais. Et il n'a pas fait un très, très bon triathlon. Et pourtant, Rémi, tu vois, il donne des formations sur ça. Il parlait par exemple beaucoup de vitesse critique il y a 1 ou 2 ans, et sauf que maintenant, il en parle quasiment plus. Donc là, tu vois, c'est là où on arrive à la limite, c'est que, tu vois, Rémi, ça fait pas 10 ans qu'il est diplômé, mais en fait, il apprend l'expérience. Et tu vois, il a l'honnêteté intellectuelle de le dire sur les réseaux, et je trouve ça Tellement. très bien. euh, d'avoir cette capacité à s'afficher, d'avoir cette capacité à Hmm. se remettre en cause. Alors, est-ce que je pense que je les ai pas faites, hein. Je pense que sa formation, elle était très bien, mais par contre, qu'elle manquait clairement d'expérience et que, en fait, il est en train de se rendre compte que petit à petit, c'est pas que les datas entraînées Mhm. en endurance. Donc, c'est ça aussi, cette notion d'expérience qui est fondamentale, je pense, sur la formation. C'est que, en fait,
déjà, si on se plante, il faut être en capacité de Ok. remettre en cause, de le dire aussi. Et, de deux, on ne peut pas tout savoir. Et de trois, bah, il faut accumuler l'expérience. Ben, voilà, moi je pense que c'est la limite des formations, c'est que déjà que la science évolue en tous les jours, on n'est jamais sûr de ce qu'on dit, sur n'importe quel sujet, hein. Globalement, tout qui a trait au corps humain, ça peut être démenti dans une semaine, quoi. Je veux dire, ça va très très vite. Et même si je conçois et je comprends l'envie de saisir l'opportunité des réseaux sociaux pour faire de l'argent, parce qu'il ne faut pas se mentir, c'est une opportunité énorme de gagner des sommes colossales d'argent grâce aux formations. Il y a derrière, voilà, cette intégrité professionnelle, cette conscience professionnelle de dire, et c'est la question que posait Ulrich, alors à bout d'un moment, il faut savoir dire oui à cette question, mais c'est est-ce que je suis légitime pour faire la formation? Et je pense qu'il y en a beaucoup qui disent, alors autant peut-être qu'Ulrich qui dit oui tardivement, qu'il y en a beaucoup qui ont dit oui un peu trop vite, quoi, qui ont répondu oui un peu trop vite à cette question. Et, et du coup, ça fausse le jeu. Bref, donc ça, c'était pour les formations. Donc c'est le troisième volet. Premier volet pour sortir du conventionné classique, les coachings sportifs, bien-être. Deuxième, les suivis en ligne que Fred a développé. Ensuite, les formations, mais là, comme on l'a dit, ça demande quand même un processus d'apprentissage et de développement qui est un peu plus conséquent. Et on en arrive au dernier, qui est probablement le point qui me concerne le plus dans ce podcast. Fred pourra aussi en parler puisqu'il en fait un peu. C'est l'activité déconventionnée au sens pur du terme, c'est-à-dire le patient vient au cabinet et paye sa séance. Ça, c'est le déconventionné au sens pur. Donc moi, je fais que ça. Euh, et ça se passe bien. On va pouvoir discuter un petit peu parce que je sais que c'est un sujet intéressant parce que est-ce que c'est réalisable partout? Est-ce que c'est réalisable pour tout le monde? Comment on peut s'en sortir? Moi, pour raconter mon histoire, donc, dès que j'ai été diplômé, en fait, les stages que j'ai fait en kiné m'ont tout de suite fait comprendre que le conventionné, ça allait pas me convenir par rapport à tous les critères que vous avez énoncés juste avant. Donc, j'ai pris le parti de me lancer dans le déconventionné directement. Donc, comme j'avais déjà mon master dans la préparation physique, j'avais déjà quelques clients en coaching qui me permettaient de vivre, ce qui m'a permis directement de me lancer dans le même format, entre guillemets, sur la kiné déconventionnée. Donc, évidemment qu'au début, c'est zéro patient, parce qu'il faut convaincre les gens qu'il faut payer, et ça en France, c'est extrêmement difficile. Puis petit à petit, ça se développe, et à terme, aujourd'hui, ça marche très bien. Est-ce que c'est réalisable partout? Ça, c'est la première question. Est-ce que c'est réalisable partout? Honnêtement, j'ai pas la réponse catégorique, parce que effectivement, pour faire du déconventionné, il faut être dans un endroit où il y a des gens qui sont capables de payer. Ça, c'est évident. Donc, il faut que le revenu global de là où tu vis soit en accord avec ce que tu proposes. D'un autre côté, le tarif de ta séance peut être aussi mis en fonction de tes besoins. C'est-à-dire que effectivement, il y a peut-être moins de personnes qui sont capables de payer aussi cher que moi entre Nice et Monaco quand on habite dans le centre, enfin je sais pas, dans des régions plus reculées de France. Mais en même temps, le niveau de vie n'est pas le même non plus. Donc, est-ce qu'on a besoin de gagner autant? Ça, c'est aussi quelque chose à prendre en compte. Et là-dessus, j'attendrai votre opinion. Et la deuxième chose, c'est est-ce que vous pensez que le déconventionné, ça va être la norme dans quelques années, quoi. Ce que je pense, moi. Allez, vas-y, Ulrich, let's go. Alors, euh, c'est une utopie de penser qu'on peut déconventionner aussi facilement que certains voudraient le présenter. Bien sûr, c'est comme tout, c'est jamais binaire, c'est jamais tout blanc, tout noir, oui, c'est facile, non, c'est difficile, et compagnie. Il faut prendre en compte plusieurs critères. Déjà, comme tu as dit, le lieu de vie. Qu'on le veuille ou non, c'est plus facile de déconventionner. Je vais parler ici à Strasbourg, le quartier des 15, où il y a beaucoup, beaucoup de pognon, qu'au Neuhof, quartier populaire. Ça, c'est un fait. Il est plus facile de déconventionner sur la hauteur de Monaco que de déconventionner au fin fond de chez Fersheim, qui est un petit patelin que j'affectionne particulièrement parce que j'ai des potes qui jouent au basket là-bas. Donc voilà. Avec quoi, il y a peut-être même, je sais pas moi, peut-être 1000 âmes qui vivent. Bon, bref. Donc oui, il y a une condition de lieu
On le veut ou non, une condition de lieu. Je ne vois pas, il serait incongru de ma part de demander 50 euros de dépassement par séance, comme à Paris. Parce que simplement, le niveau de vie n'est pas le même. Ensuite, c'est question d'éducation. On a éduqué une bonne partie de la population française à ce que les séances qu'on fait chez le kiné limite soient gratuites parce que la Sécu prend tout en charge. Donc, il y a une réflexion à ce niveau-là. Je ne sais pas comment on est arrivé à ce point-là, mais on y est arrivé. Ou quelque part, c'est un dû. Mhm. Oui, vous devez me prendre en charge et en plus, je n'ai rien à payer parce que la Sécu rembourse. Non, vos impôts, mes impôts plutôt payent. Donc, il y a cette notion aussi d'éducation à mettre en place. Et avec Fred, on a mis ça tout de suite en place dès le départ et on est, comment dire, on a commencé comme ça, les patients nous ont toujours connus comme ça. Mais je me mets à la place d'un jeune qui a commencé, on va dire, conventionné classique et qui décide de mettre en place un petit dépassement, par exemple. C'est très dur. Qu'est-ce qui Mhm. va justifier que vendredi, la séance est à 16,13 € et là, lundi, vous me demandez 4 euros de plus pour le même cabinet et pour la même personne que j'ai vue pour la même séance? Mhm. Mhm. C'est très compliqué à mettre en place. Donc, dire aux gens qu'on peut déjà être conventionné avec juste un dépassement, c'est déjà très compliqué. Alors, si en plus on doit se déconventionner complètement, c'est encore pire. Là, on arrive à des âges où certains, la plupart, en tout cas moi, c'est mon cas un peu, on est parents. Ou peut-être certains ont des projets immobiliers, ou pas. Bref, qui ont des projets où tu dois sortir une certaine somme tous les mois. Venir dire sur les réseaux que vous allez vous déconventionner, vous faire 6 000, 7 000 euros par mois, c'est malhonnête, c'est faux, ça ne passe pas aussi bien que ça. Même Frédéric Osset, je prends l'exemple parce que c'est lui que je connais et qui fait quand même un gros chiffre d'affaires, même Frédéric Osset, par rapport aux charges du cabinet, il se doit quand même de garder une petite activité au cabinet parce que le 100%, si tu vas avoir un certain niveau de vie et rembourser tes crédits et compagnie, Mhm. ça, c'est pas évident. Ça peut marcher un temps, mais est-ce que ça peut marcher au point d'une activité pérenne, au point d'avoir une certaine rentrée d'argent, on va dire, linéaire, ça c'est hyper important, sans se bouffer la vie privée. Parce que des déconvenus, j'ai un pote à Paris qui est déconventionné, il cravache. Il cravache. Alors, il a aussi un certain niveau de vie, mais il Mhm. cravache. Et il y a un truc qui dit que l'argent appelle l'argent, donc c'est compliqué. Donc, on ne peut pas déconventionner partout, pas aussi facilement. Tu as dit que l'avenir, c'est des conventionnements. Malheureusement, j'y crois pas trop, j'y crois même pas du tout, pour la simple et bonne raison, en tout cas, je parle de la kiné, en simple et bonne raison que il est ancré, il est ancré dans la conscience collective que la kiné, on va chez le kiné, on ne paye pas. Par contre, on va aller chez l'ostéo, on paye et ça, c'est normal. J'ai rien contre les ostéos, hein, c'est juste pour faire un Mhm. Ou le parallèle. coach sportif, hein, Le pour l'avoir coach vécu. sportif, voilà, voilà. Ou le coach sportif, ah, mais vous êtes kiné, vous faites. Mais du coup, on peut passer sous la séance, la séance de coaching. Mhm. Là, je pars en tant que coach. Oui, mais le coach, c'est normal qu'on paye, mais vous, le kiné, c'est pas normal qu'on vous paye parce que c'est censé être remboursé par la Sécu. Mhm. Donc, je pense que les mauvaises habitudes ont la vie dure et ça va être de plus en plus compliqué parce que simplement l'inflation augmente, parce que les gens ont de moins en moins de thunes. Les gens vont devoir faire un choix parfois entre se faire soigner ou ne pas se soigner. Alors, si en plus on leur demande de mettre la main, comment dire, de payer de leur propre poche, Mhm. je pense qu'il y aura un fossé qui va se créer. Le déconventionnement va se faire dans les endroits où les gens pourront payer, et donc les endroits aisés, au détriment des endroits qui seront un peu, on va dire, moins aisés. Je pense que Ok, le déconventionnement ne cessera pas de sitôt. En tout cas, je ne pense pas que nous, on sera encore là pour voir ça. d'accord, ok. Je suis un peu pessimiste, un peu... Non, Voilà, non, non, alors déjà, c'est pas le déconventionnement, c'est pas non plus la pour moi, révolution, hein, mais pour moi, c'est c'est c'est- clair. c'est- c'est ton avis sur la Non, question. pessimiste dans le sens où, bien sûr, on aimerait tous être déconventionnés et pouvoir mettre les tarifs qu'on veut en fonction de Mhm. ce qu'on estime notre savoir valoir. Mais malheureusement, non, c'est pas aussi simple que ça. Et là, la tendance, bah, un exemple tout concret, j'ai une patiente qui est pas chez moi, chez une de mes collègues, qui ne comprenait pas, qui s'est offusquée parce qu'on demandait 6 euros de dépassement et compagnie. Mais madame, vous restez en plus, vous restez pas une demi-heure, vous restez une demi-heure de plus, donc 1 heure. Là, on pourrait même le mettre en DE parce que c'est une exigence particulière, vous mettez 1 heure de une demi-heure. Et elle ne comprenait complètement pas. Mais les autres kinés, j'ai jamais payé de ma vie. Waouh. Mhm. Donc, moi, je pense que c'est tellement ancré. Il Mhm. faut un gros travail de ça pour pouvoir inverser la tendance. Donc, pour moi, c'est un peu la vie que j'ai aujourd'hui sur le déconventionnement. Fred, t'as un truc à rajouter? Euh, ouais, je peux me modérer, je pense, ou avoir légèrement peut-être une pensée différente. On parle bien de conventionnement, c'est un patient. On parle pas de coaching, hein, les gars. Ouais, 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 non, ouais. non, 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 pas de suivi à distance, hein. Moi, je parle du déconventionnement pur et Les dur, c'est-à-dire que patients, le patient vient au cabinet.
Il a une Fait sa pathologie. séance et paye sa séance. C'est pas le suivi à distance pour moi, c'est pas vraiment de Non, l'activité. on parle Et de voilà. pathologie, on parle pas de performance. Ok, d'accord, on est bien. Ah, Ok, ah. d'accord. Là où je rejoins Ulrich, et je pense que tout le monde le sait, sur le déconventionnement, je pense qu'il doit être vu comme des revenus complémentaires. Je reste ancré sur ça. Une question, on peut faire les deux? Non, je pense pas. Non, Si, On peut pas faire les deux. tu peux avoir 60-40. Si, si, tu crois. Il faut pas dépasser un certain montant, je Non, crois. je crois on peut pas. non, t'as pas le droit. Donc, Ah ouais. quand tu me parles de revenus complémentaires, c'est compliqué du coup de compléter. Donc, je crois qu'on n'a pas le droit de Oui, faire des mais il faut conventionnements. faire comme moi, du coup, il faut monter une société en parallèle. Oui, mais toi, c'est du coaching, c'est du consulting. Oui, oui, Tu parles moi, de passion. je le fais passer sous ça, obligatoirement. Faudra Donc couper tu peux cette pas partie. faire de la kiné alors. C'est pas de la kiné que tu fais officiellement. Fred, on Non, va couper cette partie. Là, c'est limite. C'est vrai, on va- non, mais légalement. Bon, après, moi, je l'ai dit à la réunion, devant l'ordre des kinés, il y avait le président de l'ordre. Non, mais ce que tu fais, c'est totalement légal. Oui, moi, Ça n'a rien à voir. je suis parfaitement dans la légalité. Alors, est-ce que les patients Euh, qui viennent ont une ordonnance? de quoi? Est-ce que ceux qui viennent te voir pour les consulter coaching ont une ordonnance? Non, jamais. On n'est pas dans le, c'est pas le même truc. Le Moi, VAL, il n'a pas forcément quelqu'un avec une Si, moi j'ai ordonnance. des ordonnances. Ah, tu as des ordonnances. non, Ok. pour moi, Ouais, mais là, le truc, c'est que Ulrich, tu mélanges deux choses. C'est que là, il y a le suivi à distance, qui qui est un n'est pas, truc qui n'est pas qui n'a rien à déconventionné. voir, qui n'a rien Ah à Voilà. oui, voir. c'est moi qui ai Il y a la mélangé. kiné déconventionnée C'est Fred des qui a patients mélangé. qui viennent au cabinet. Ça, Ouais, c'est deux choses qui sont excuse-moi. complètement différentes. Le conventionnement, c'est-à-dire. C'est moi qui ai mélangé. Donc, Voilà, quand voilà, tu appelles partie déconventionnée, c'est traiter des patients sur C'est ça. ordonnance, mais en les Ok, faisant. c'est ça. en les faisant payer. Ok. C'est ça. C'est deux choses qui sont complètement différentes. Alors, Oui. sur cette partie-là de l'activité, je rejoins plus Ulrich, je suis sceptique. Du coup, ouais, tu rejoins Ulrich sur ce fait-là. Ok. Alors, là où je suis sceptique, je pense qu'il y aura en fait une minorité qui pourra, en Ouais. fonction de la localisation, etc., comme tu as dit. Là où je suis plus sceptique, c'est parce que si on prend les chiffres pour les ostéopathes, c'est la catastrophe. Pourquoi? Bah, il y a très peu d'ostéopathes qui peuvent manger à la fin du mois. Ah ouais? Réellement? Ah ouais, je connais pas, moi, c'est ah ouais. Par rapport au Enfin, volume du Oui, nombre oui. d'ostéopathes français, c'est la cata. d'accord. Il y en a plein qui ont des boulots annexes. Ils sont finis, je dis ça, mais en plus c'est vrai, ils finissent vendeurs chez Decathlon beaucoup. J'ai rien contre les vendeurs à Decathlon. Ouais, non, non, mais c'est pour dire qu'ils sont obligés de faire un deuxième métier à côté, quoi. Oui, oui, Ouais, oui. et Ils peuvent pas c'est vivre de leur métier numéro un. Il y a eu vraiment. 5 ans d'études et il y a eu 5 000 € parfois par an, hein. Ouais. Donc, moi je suis sceptique là, je suis pour, comme on l'a dit, sur les revenus complémentaires avec les Mhm, suivis à distance. mhm. Mais pour une activité déconventionnée, alors il y en a qui parlent d'activité déconventionnée avec des suivis à distance à 100%, vivre de ça. Ouais, mais pour Pareil, moi, c'est autre chose. ouais, ça c'est complètement autre chose. Et pareil, je suis assez modéré dessus. Euh, Pas par rapport à mon exemple, parce que moi je pourrais très bien vivre Ouais. sans le cabinet, c'est juste que ça me fait de l'immobilier et puis j'aime bien mon métier. Mhm. Et sur l'activité déconventionnée, comme toi tu l'as décrit, Ouais. je suis un je rejoins Ulrich où il y en a Difficile. très peu qui pourraient le faire, ou alors ça serait sur une population cible très spécifique. Donc, comme moi, par exemple, avec Axel, mais encore même, c'est encore différent. C'est des suivis d'athlètes, c'est complètement différent. Mhm. Sur des patients sur ordonnance, en activité déconventionnée, mais en fait, il faut qu'il y ait un écroulement il faut qu'il y ait un déremboursement complet de la Sécu. Est-ce que ça y sera? Je, je suis même pas. Alors peut-être, mais est-ce qu'on le connaîtra? C'est pas sûr. Et est-ce que on va pouvoir. euh, Est-ce que tout le monde aura du boulot? Bah, certainement pas, au vu Ah des non, c'est ostéos. sûr. Euh, Est-ce que ça va arriver? Je suis pas sûr non plus. D'accord. Est-ce qu'il va y avoir un déremboursement? Après, s'il y a un déremboursement, bah, forcément, il y aura des HN qui seront obligatoirement plus conséquents. Mhm. Du coup, ça voudra dire que la convention devra s'adapter Et ce ou sera en que fonction aussi des ça remboursements des sera blocs, des toléré, en assurances, des fait. mutuelles. Je sais pas, et si mettons un jour que la Sécu dise OK, mais je ne rembourse plus que 10 euros sur les séances, Mhm. en l'occurrence, le métier ne devient plus du tout viable et du Mhm. coup,
aura une tolérance aux nomenclatures et qu'il y aurait en gros une petite faible prise en charge de la Sécu, comme on peut le retrouver hein, chez des spécialistes conventionnés de niveau 2. Bah, ils ont des dépassements d'honoraires très importants. Il y a une base Sécu qui est assez basse. Le différentiel, il est très élevé. Donc ça, c'est ce qu'on retrouve chez certains médecins. Et il y a moyen qu'on arrive à ça. Mais pareil, il n'y aura pas de la place pour tout le monde. Puisque là, tu vas demander beaucoup plus aux patients. Et on en revient, que ce soit ce modèle-là ou 100% déconventionné, il n'y aura pas de la place pour tout le monde. Donc voilà. D'accord. Donc, et pour conclure un peu le podcast, parce que mine de rien, je pense qu'on a abordé tous les sujets. Est-ce que vous pensez, donc là, on va faire rapidement, hein, j'ai besoin de votre avis à tous les deux, euh, qu'on va arriver à une. Alors, j'avais fait un post il y a longtemps, mais je sais que Fred partageait un peu cette idée, à une kiné à 3 vitesses, Mhm. où on va avoir la kiné un peu Usine. usine, où en gros tous les patients vont être enchaînés, etc. On Le cas. va avoir une kiné, j'ai envie de dire, modérée, ou je sais pas comment on pourrait dire, je sais pas trop le terme, mais en gros, une kiné où la personne va probablement mettre un petit dépassement d'honoraires pour avoir une Un peu rentrée mieux. d'argent correcte, quoi. Voilà, donc Un passer une deuxième demi-heure de par patient, traitement. mais avec un dépassement. Mhm. Et troisième vitesse, la kiné complètement déconventionnée, où on va mettre des tarifs évidemment plus conséquents, qui touchera forcément qu'une partie de la population, puisque tout le monde ne pourra pas s'offrir ces soins-là, euh, en place. Donc on aurait trois vitesses. Ulrich, est-ce que tu penses qu'on va arriver à ça ou pas? Alors, le premier, on y est déjà. Ouais, le premier existe déjà. On est déjà bon, je pense même, malheureusement, c'est même majoritaire encore. Le deuxième, on y est aussi. Voilà, on va dire plus classique, plus Deuxième, c'est conventionnel. plutôt vous, quoi. C'est votre cabinet, on va dire. On Voilà, va c'est dire ça plutôt comme ça. vous. On va dire ça comme ça. Et heureusement, on n'est pas les seuls. Bon, il y a quand même pas mal. Il y en a quand même quelques. Il y en a Ouais, beaucoup, ouais. mais c'est pas la majorité. Mm. Et la troisième, ben, en fait, quelque part, tu viens de résumer nos trois profils. Oui, voilà, on est un peu tous les trois, voilà, Ça Par contre, je existe euh, pense déjà. qu'il y aura Et des assurances privées qui vont qui débarquer. la kiné à 3 vitesses. C'est-à-dire qu'il va y avoir déjà, apparemment, il y a les assurances américaines qui ont été autorisées sur le territoire français. Du coup, bah, ça pue un peu. Euh, alors, du coup, a priori, oui, ça risque d'y avoir une kiné à 3 vitesses. Mais du coup, qui dit kiné à 3 vitesses risque de disparition quand même, hein, ou nette diminution du volume global de kiné et des cabinets à un ou deux thérapeutes ouais, ouais. parce qu'ils ne pourront pas vivre et peut-être même de la kiné à première vitesse, des cabinets usines. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, si les gens ils payent des assurances, ils vont vouloir être mieux traités, Ah, c'est bien tout. sûr, C'est bien sûr, normal. bien sûr. Donc moi je pense qu'on aurait tendance, bon, comme dire, il y aura un fossé, c'est simple. Ceux qui pourront payer de bonnes assurances, donc être mieux remboursés ou qui pourront payer de leur poche, et ceux qui n'y arriveront pas. Un peu ce qui se passe un peu dans le public et le privé actuellement. Ouais. Je pense qu'on Mais va ce qui se passe tendre. d'ailleurs, enfin, alors là, après, c'est un peu démagogue, hein, mais c'est ce qui se passe dans tous les domaines, hormis la santé. C'est-à-dire que ceux qui ont les moyens, et depuis la nuit des temps, et on essaie de le retarder parce que ça concerne la santé, et que c'est un domaine bien particulier, mais depuis la nuit des temps, ceux qui gagnent plus ont accès à un meilleur service que ceux qui gagnent moins. Et ça existe dans tous les domaines depuis la nuit des temps. Potentiellement accès, par exemple, aux meilleures écoles. Ça ne veut pas dire qu'ils vont Bah forcément oui, exceller, mais ont potentiellement accès à plus d'écoles que celui qui n'a pas, ont potentiellement accès à des meilleurs soins, à une meilleure nutrition. bah Voilà. oui. Mangent mieux parce qu'ils peuvent se le permettre. Ça ne veut pas dire qu'ils vont forcément le faire, mais ils ont en tout cas potentiellement Mhm. cette possibilité-là. Oui, ben, je pense qu'on va même pas aller sur, je ne sais pas si ça se dit une trialité ou un truc à trois, mais plutôt une dualité. Ce sera vraiment ceux qui peuvent pas. Point barre. Ok. Bon, je pense qu'on peut conclure sur cette phrase. Elle est pas, c'est pas la plus optimiste de toutes, mais on va conclure sur cette Malheureusement, phrase. réaliste. Si je devais faire la petite conclusion, donc c'est que on a parlé de l'activité conventionnée que vous connaissez très bien tous les deux, où le gros problème évidemment c'est la rémunération qui est trop faible pour permettre une qualité de vie et une qualité de soins. L'une des solutions, ce serait la revalorisation, mais en contrepartie, il devrait y avoir un contrôle qualité des soins. Euh, cette revalorisation n'ayant pas l'impression de pointer le bout de son nez, on a mis différentes options
pour essayer soit d'avoir un complément de salaire, soit de complètement changer. Le suivi à distance, les formations, si tant est qu'on suive un processus pour offrir une formation de qualité. Et évidemment, enfin, l'activité complètement déconventionnée qu'on a abordée en fin de podcast, qui est pas forcément accessible à tous. Oui, Que ce soit d'ailleurs du côté patient ou du bien côté, sûr. Dans les deux cas. thérapeute. C'est ça. Voilà. Autre chose à rajouter? Non, Non. ma fille m'attend parce qu'elle m'a pas vu, elle veut faire un bisou. Merci pour cette conclusion, Ulrich. Allez, à À plus les gars. Ciao. Bien. plus.